brag. Bonjour, bienvenue à Vous Écoute. Pour l'instant, vous le savez pas, mais Mike est là. Puis là, il va y avoir un changement de caméra qui va dévoiler le visage de Mike pour vous rassurer qu'il est encore à Vous Écoute. Est-ce que c'est fait, Pierre? C'est fait. Yes. T'es tellement un aiguilleur incroyable. Ah ben, je touche même pas. Reviens sur moi. Tout de suite de même, là? Ouais. Comme ça? Pour que les gens se rappellent mes beaux traits. Puis garde en close-up comment t'es beau. Ah, trop gros? Non, j'aime pas ça. On voit que je suis trop solaire récemment, fait que j'ai l'air de quelqu'un qui veut devenir orange. Ok, bon, j'ai pas de gag. T'es déjà orange. En ce moment, je suis extrêmement orange, mais je joue trop au tennis puis trop au hockey-ball dehors. Brag. Ouais, non, ça, je brag. Que du brag. Ouais, je sais. Fait que là, Mike... on est en présence de ton amoureux. on est de mon... Mais le vrai de vrai... je suis avec un Impossible Whopper. C'est comme c'était une entité humaine. Le Impossible Whopper qui est disponible dans toutes les Burger King des États-Unis. Je tiens à vous rappeler qu'on est présentement pas aux États-Unis. Hier, je suis allé en acheter 8. Aller-retour? Aller-retour, parce que... parce que t'es un idiot. Non, c'est que avant hier, là, on a fait plein de to drink minimum ici. Et il y a Alex qui... Nevsky? Alex Nevsky. Non, c'est Alex Bouchard, hein? Ouais, Alex Bouchard. Alex Bouchard. Quel mauvais gars. Mais Alex Bouchard qui travaille fort. Chaque fois que je viens ici, il est ici. À ce que je sache, on le paye pas. Ah, c'est bon. Puis là, ça fait comme 3 semaines que je me sens mal qu'il n'est pas payé. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je vais lui donner un cadeau. Et l'autre jour, il m'a dit, j'ai vraiment hâte de goûter au Impossible Burger. Puis... Whopper ou burger? Burger en général. Okay. Mais surtout... Il est-tu vegan, lui? Non. Mais, mais là, fait que là, j'ai fait, si, je vais aller au Burger King à Plattsburgh y acheter un Impossible Burger. Fait que hier, avant le 2 drink minimum, je suis allé à Plattsburgh. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé aux douanes, le monsieur pensait que je niaisais. Ou, tu sais, il a fait, where are you going to Plattsburgh? J'ai fait, look. Here's the thing. Puis là, j'ai fait, regarde. Je m'en vais au burger. Puis là, il a fait... Connais-tu Alex Bouchard? Non, you know Alex Bouchard? He wants a burger. Non, mais il m'a dit... tu sais qu'il y a des Burger King au Canada. J'ai fait, ouais, mais ils sont pas pareils. J'ai fait, non, mais... Puis là, il s'est mis à googler plein d'affaires. Après, il est sorti de son véhicule. Il m'a fait rouvrir toutes les portes de mon véhicule. Là, il checkait des faux fonds. Puis finalement, il m'a laissé partir. Je suis allé au Burger King. Ouais. En revenant, même affaire. Là, mais eux autres, ils voient... Moi, mettons, je suis le douanier parce que c'est sûr que, mettons, sur leur ordinateur, c'est comptabilisé ton heure d'entrée. Fait qu'ils voient ton heure de sortie plus tard avec 8 Whoppers. C'est sûr qu'ils font comme... Cet homme-là va pas bien. Oh, ouais, non. C'est clair ça qu'il se dit. Mais je suis revenu avec des Impossible Whopper il est au Canada depuis 24 heures. Fait qu'il est encore bon. Il a pas été mis au frigo, rien? Non, okay. Pourquoi? Pourquoi, dans le fond? Ah, c'est sûrement cosmétique. Mais, comestible. J'ai mélangé cosmétique et comestible, fait que ça fait cosmétique. On va le regarder. On peut-tu avoir un close-up? Caméra. Il a pas là tant bon, même. Non, mais puis là... Il est encore chaud, là? Non. Mais je l'ai... En arrivant ici, on l'a fait chauffer en bas. Fait que je vais le couper en... Tiens. Ce qui est cool, c'est que il le coupe en deux pour pas qu'on partage le sandwich. Il met sa grosse main sur tout le burger. Fait que si, mettons, moi, je suis un peu picky ou... fou. Non, mais... dédaigneux. Si, mettons, je suis dédaigneux, ben, ouais, excuse-moi. En ce moment, je suis dans la merde parce que sa grosse paluche a recouvert le burger. Lui, quand il tranche, il fait comme... « M'en mettre toute ma crise de pomme
en sueur sur tout le burger pour bien couper. Mais tu sais. Fait Il l'a que- coupé en 4 parce Je l'ai coupé en on est 4. 4 ici, Parce visiblement. que, non, mais ça, j'allais le couper en 3. Puis, fait qu'il y a. Attends, je vais te donner un morceau. On va commencer. Ah, merci. Pierre. Après. Avec les belles empreintes de main. Avec Ah ouais, ouais. là. Mais je me suis lavé Ah, les il est mains. chaud, ouais, chaud, il est- chaud. Attends, fait que là. Attention pas de Je vais brûler, souffler dessus, là. Jean-Thomas, ouais. Avec la laitue qui est. Je sais pas s'il y a. Il doit y avoir un problème de caméra. C'est pas supposé être ça, la couleur de la laitue. Y a-tu, genre, mettons, ketchup moutarde ou mayo ou c'est comme juste boulettes, Non, ben. cornichons, tomates? C'est que j'ai pas mis de maillot, puis j'avais laissé de la maillot vegan dans le frigidaire, mais elle est plus là. Ok. Fait que, ouais. Ça m'apparaît assez sec. Tu veux-tu de la maillot? On peut aller Non, dans... non, non, je veux goûter ce que toi tu goûtes. Ok. Mais, ouais, c'est ça. D'habitude, il y a de la maillot. Ouais. Ça tombe de partout. Ça se laisse manger, mais on n'est pas dans l'ordre du wow. Oui. Toi, t'es dans le wow? Ben oui. Ben, c'est bon. Bon, Fait toi, Mike, tu capotes? là... je me sens mal de dire que oui. Non, mais c'est bon, Ben oui. mais Mais quoi? il me semble qu'il manque. Peut-être parce qu'il est froid. Ça, Il manque de chaleur. Manque de Un bonne peu volonté chaleur. de ta part? Il manque un peu de chaleur. me semble. Non. Tu sais, je pensais pas. Tu sais, je me sens un peu au Dairy Queen. Hein? En ce moment, parce que c'est comme si je prenais un petit cornet pour me rafraîchir. Ben, paye-les d'abord. Mais de toute façon, en ce moment, c'est pas un commanditaire, fait que c'est pas grave si je. si tu me blesses. Si, ben, te blesser toi. C'est comme. Non, mais. Mais c'est quand même bien. Fini. Je suis congédié. On n'en parle plus. On n'en parle plus. En fait, je dis probablement ça goûte trop la grosse paluche de Mike. Ça coûte juste mes doigts. Tes doigts qui. T'es-tu venu en char? Non, Ça goûte ton volant. je suis venu sur le dos de sans-abri. Non, mais t'es-tu venu en Uber ou t'es venu. Non, je suis venu en auto. Ça goute ton volant. Je le reconnais, là. OK. goût. Tu veux ce morceau-là? Ça, c'est Ben, le ouais. seul morceau que j'ai pas touché. Je te niaise. J'adore tes mains. Ça fait longtemps que je tripe sur tes mains. Mais peut-être qu'on pourrait le donner à Pierre parce que c'est peut-être le plus gros fan des Impossible Whopper. Non, de parce que l'histoire. toi, vu que tu l'aimes un petit peu moins, ce sera le fun que tu le manges. Que je m'habitue au goût. Ben oui. Ok, c'est pas bête. Ok, ben merci. Peut-être le Est-ce que t'aimes les Whoppers en général? Oui. Oui, j'aime les Whoppers en général. Mais c'est bien, là. Je voulais juste être un Est-ce peu que t'as ironique. déjà mangé un Whopper qui a traîné 24 heures, par exemple, Non. au chaud-froid, tiède? Non. Non, mais peut-être que ce qui fait en sorte que mes attentes étaient si élevées, c'est que t'as fait 2h30 de char pour aller le chercher. Fait que dans ma tête, c'est censé vouloir dire ça vaut vraiment la peine. Mais L'as-tu hier, donné à Alex Bouchard? Oui, Alex capotait. Il a trippé. Il a trippé. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être payé jamais. Jamais. Hein? Pardon. Mais ceux qui l'écoutent en audio seulement, c'est-tu un bon show en ce moment? Vous À entendez date, un c'est petit comme, peu mâcher, avaler. À date, je pense, c'est d'un best-of. Ouais. Je sais plus là à Yann pour qu'il le mette tout de suite dans le prochain best-of parce que d'après moi, ça Il va est être déjà très là. réclamé. Il est déjà là. Ouais, il est déjà là. Là, je sens juste que j'ai comme un morceau de laitue dans ma dent. Peux-tu faire un zoom là-dessus? Oui, bien sûr. Excellent. Bon, ben moi, je finirais là-dessus parce Bon. qu'honnêtement, je pense que les gens en auront eu Ouais. pour leur argent, non? Un coup que tu atteins la perfection, pourquoi? Non, je pense que je considère que ce serait un épisode complet. Ouais, c'est vraiment dans nos... Tu sais, on a répondu à pas mal de questions. Oui, mais j'avais... on va commencer avec... pour de vrai, j'ai une question de Jean-Philippe Durand qui demande, vous pensez répondre à combien de questions cette fois-ci? La réponse, c'est une.
Celle-là. C'est juste ça. Bon, hey, merci. On se revoit. Je sais pas si vous avez... Pierre, as-tu des plugs? Oui, ton show. Sinon, Jean-Thomas aussi, t'es en show? Non, t'es pas en show. Non, pas en Qu'est-ce que tu fais? Mon tu fais show de bon? sur Vimeo. Oui, oui. Mon podcast anglais avec Mike. Oui. C'est critique méchante envers la compagnie Burger King et Impossible Foods. Non, j'ai pas été méchant, j'ai juste été... Ferme. non, j'ai été tiède comme le burger. Ouais, comme le burger. Mais il y avait pas... Parce que moi, je pensais qu'il allait avoir la mayo vegan dans le frigidaire que j'ai laissé hier soir, mais qui était plus là. C'est ça. Tu serais-tu fait voler ta maillot? Je me suis fait voler ma mayo. Ah, c'est... Au bordel, il y a une... Les gens se bousculent pour la maillot. Pour la... Puis pourtant, je l'ai laissé dans un vieux pot pas identifié. OK. Fait que d'habitude... Ouais, identifie ta maillot à l'avenir. Ouais, exact. Mais y a-tu d'autres questions pour vrai ou c'est la seule question? Oui, non. t'avais? Il y a deuxième question vient de Alex R. Prévost qui demande Mike, à quoi ressemble ton alimentation depuis que les Impossible Burgers sont arrivés au Québec? Les Impossible Burgers sont pas au Québec. C'est ça qui moi, je parle de Impossible Burger non-stop à tout le monde depuis le début des temps. Ce qui est arrivé au Québec, c'est les Beyond Burger. OK. Mais Beyond Burger, Impossible Burger, oui, le mot burger est pareil. Impossible, Beyond, pas tant. Mais toi, parce que des fois, il y a des affaires que quand on est allé à New York, il y a des affaires que tu précisais tout le temps par rapport au pain. Mais quand tu vas, mettons, au Burger King, est-ce qu'il faut que tu précises certaines affaires? Ben, le Impossible Burger, il est juste arrivé, c'est le Impossible Whopper, juste aux States, pas au Canada. Ouais. Puis il est arrivé depuis 7 semaines dans toutes les Burger King aux États-Unis. Mais C'est au IW, en fait, c'est ça que je mêle. Mais au IW au Québec, là, il y a un le Beyond Burger. le Beyond Burger. Celui-là, est-ce que tu fais des ajustements quand t'en... Il faut juste que je demande qu'il n'y ait pas de maillot. OK. Mais tout Ouais. le reste, c'est... Puis es-tu bon, lui? Correct. Ouais, mais lui, je l'ai goûté et je l'avais trouvé quand même bon. OK. Je sais que toi, t'es pro Burger King, là. Non, c'est que c'est le Impossible. Mais en même temps, c'est ça. On a mangé un burger sec que j'ai acheté hier. De toute façon, avant de rentrer en onde, t'as dit toi-même que tu trouvais ça correct. Non, mais non, j'ai pas dit qu'il était correct. Ben, il me semble que j'ai demandé tantôt, tu tripes-tu, t'as dit correct. Non, mais ben, c'est parce hier, quand je l'ai goûté, j'ai fait, si goûte-tu comme les Whoppers? Puis je me suis rappelé, je m'en rappelle même plus que ça goûte un Whopper. Ouais. Mais moi non plus. Mais c'est pas une commandite, là. T'as pas un. Non, c'était pas une pub. OK. J'étais là. Peut-être qu'en ce moment, je fais un gros malaise en disant que je l'ai trop tiède. Puis que là, le commanditaire va faire comme. Mais me semble que tu nous l'as mal vendu. Pas sûr que ça va générer beaucoup de ventes de la façon que vous nous l'avez Surtout pitché. qu'il n'est pas vendu au Canada. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben. Ça serait Je peux être absurde honnête, que Burger King fasse. OK. We've got a problem here. Okay, how do we get people to know that we're everywhere in the States? Okay, let's sponsor podcast that's only in Quebec. Perfect. Brilliant. And let's ask a guy who'll probably not gonna like it how he feels about it. J'allais te poser une question. J'allais dire faire en sorte que, c'est quoi en anglais? Faire en sorte que. Mais mettons, on dit je vais faire telle affaire qui va faire en sorte que. C'est quoi en anglais? C'est. That means, non? Non. That will lead to this, peut-être? Non? Peut-être. Ah oui, sûrement. Tu sais. Ah ouais, dans le fond. Chris, tu vas insulter ma bouffe. Tu penses que je vais t'aider? Qu'est-ce qu'il me laisse dans les abysses? Bon, là, tu manges des morceaux de Des petits laitue oignons qui random. restent. Ou... Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Quand ça tombe, Mais, après, c'est le fun. Impossible Foods est pas arrivé au Canada encore, mais il y a les Impossible Burger un peu partout. Puis là, Burger King, c'est la première chaîne qui est majeure. Il y a aussi comment ça s'appelle? Chris. White Castle.
OK. qui a des Impossible Burger, que White Castle, c'est un petit peu une grosse chaîne, mais il y en a genre 20 dans le coin de New Jersey. OK. Mais des Burger King au Québec, il y en a-tu tant? Oui, tu sais. Il y en a beaucoup? Ouais, ben, il y en a pas mal, ouais. OK, non, mais on dirait que je remarque pas, je vais jamais au Burger King, là, mais... C'est quoi ton fast-food préféré? Hey, je vais tellement... Avant, j'allais au McDo beaucoup quand j'étais jeune, mais je dois y aller maintenant une fois par année. Mon fast-food préféré... frites à l'or. Gros hectare ou petit hectare? Mettons que... Mettons, il y a Alors, c'est un fast-food. Ben oui, c'est un fast-food. Ben ouais, Mais ça, je c'est dirais frites à pas l'or. un gros fast-food. Tu sais, c'est genre des Belges qui ont déménagé au Québec il y a 30 Il n'y a ans. pas une là. tonne de succursales non plus. Là, Non, mais il y en a il 6. y en a un proche de chez nous, donc je dirais que Ok. c'est... Mais en même temps, j'y vais peut-être frites 2 à fois l'or. par Mais année. c'est bon, frites à C'est l'or. quand même bien. Là. C'est des frites cuites dans le gras animal. Ouais. Mais au goût, les frites sont bonnes. là. Puis, mettons, tu t'achètes des frites à l'or. Tu traverses les lignes avec, t'attends 24 heures, t'es fait réchauffer, puis tu fais OK, on est en onde, puis là, Pierre, esti, c'est pas comment faire marcher les micros. Puis après, on fait OK, on l'a dessus, oui, parfait. Là, moi j'effoie les frites en coupant. Là, c'est encore ton meilleur fast-food? Peut-être moins. Pitché de même, je suis moins sûr. Je sens vraiment comme si j'ai-tu plein Ben, au visuel, dans les dents, t'as rien, là. de... Non, ça a l'air beau. Mais fais-nous donc un sourire plein de dents, voir. Fait que ça, c'était quoi? Non, t'as rien. Chris, Ça le m'amusait. sourire naturel. Ça m'amusait Yes. de devoir faire un sourire plein de dents. Prochaine question. Moi, je vais juste y aller en ordre parce que j'ai fait un peu un clean-up de toutes les questions qui avaient rapport soit avec... toutes les questions avaient rapport avec des bottins ou des trucs de même. Là, c'est une question d'Anthony Tremblay qui veut savoir, avez-vous déjà eu des expériences surnaturelles? Exemple, parce qu'il pense que je sais pas ce que ça veut dire surnaturel. Exemple, fantôme, ombre. OK, c'est pas vraiment surnaturel. Surnaturel. Voix, objet qui se déplace. OK. Ah, ça, on a vu genre des ombrages surnaturels. Moi, il est arrivé une couple d'affaires depuis le décès de mes parents qui sont... Tu sais, je suis athée à la base, mais qui m'ont quand même shaké de... Je sais pas si je te l'ai compté à toi, peut-être. mais- Ça a-tu rapport avec la viande qui est pas faite à base d'animal? Non, Tu t'es dit... c'est ma mère qui me parle. c'est ma mère qui me parle. Via un burger qui arrive Un de peu tiède. Burlington. Non, mais il est arrivé une couple d'affaires vraiment étranges. Mais je sais pas si c'est de l'ordre de ce que lui évoque, là, mais moi, ça m'a fait penser à ça quand même. Là. Comme si c'était des clins d'œil que mes parents me faisaient, là, que ça m'a shaké parce que j'étais un peu athée à la base, puis je fais comme, si c'est des hasards qui ont aucun sens. Comme quoi? Ben, entre autres, tu sais, celui-là qui m'a le plus shaké, que j'ai trouvé le plus touchant, c'est quand j'avais parlé à Marc Labrèche, veux-tu venir à sous-écoute, les fans aimeraient ça que tu viennes, ils te réclament, puis là je faisais info sexe mensonge à ce moment-là, puis j'ai un super bon lien avec Marc, puis il dit ben oui je vais le faire, puis là, même son équipe qui était là, parce qu'on avait comme un genre de party d'après-show, il dit ben oui, puis on viendrait voir ça, ça nous tente, on aime ça sous-écoute, puis le Marc était vraiment bien willing, puis là fait que là, on continue le party, puis là, juste avant de quitter, je m'en vais dans sa loge, puis là, j'ai dit, fait que je vais te relancer pour sous-écoute, puis là, j'ai dit, sois bien à l'aise, si ça te tente pas, t'es pas obligé de me dire oui, juste me faire plaisir, faut vraiment que ça te tente, etc. Il dit, ben oui, ça va me faire plaisir, on va le faire, texte-moi. Puis là, j'ai dit en joke, ok, puis pour te remercier, je vais te faire un virement Interac, là, tu sais, avec un mot de passe, là. Puis là, il dit, n'importe quoi, là, mettons Marguerite. Puis Marguerite, c'est le nom de ma mère. Puis il aurait pu choisir n'importe quel mot dans le dictionnaire, puis il savait pas que ma mère était morte à ce moment-là, parce que j'en ai parlé par après. Puis Marc, c'est mon idole, là, on en a déjà parlé ici. Puis ma mère, quand j'ai fait le Grand Blond, mes parents, ils capotaient parce qu'ils savaient à quel point il était important important pour moi. Fait que
après ça, je me souviens que quand ma mère... Fait que lui, quand il a dit Marguerite, tu t'es-tu mis à pleurer Non. dans sa loge? Non, c'est pour mais- ça qu'on l'a jamais eu à sous-écoute. Non, mais T'es en ça train m'a... de dire que ta mère a gâché nos chances d'avoir Marc Labrèche. Non, parce que j'y ai juste dit, justement, je voulais pas le mettre mal à l'aise, fait que j'y ai juste dit par après, puis de toute façon, c'était pas quelque chose qui m'a shaké négativement, ça m'a plus shaké Ouais. positivement. Que t'as fait, wow, c'est bien cool. Parce que quand Info, Sexe et Mensonges a commencé, un peu comme ta mère te disait toujours, pourquoi qu'ils t'ont pas appelé, pourquoi t'as pas Ouais. donné ton nom, mais ma mère, elle disait, comment ça tu fais pas Info, Sexe et Mensonges, ce serait le fun, me semble, etc. Puis, peu de temps après son décès, j'ai eu un appel, de Dieu. Non, j'ai eu un appel parce que mon metteur en scène, Pierre-Michel Tremblay, il était sur ce show-là, puis il m'a dit « Hey, on aimerait ça t'avoir pour la 2e saison, etc. Ça te tente-tu? » J'ai dit « Ben oui, etc. » Fait que là, Etc. quand j'ai dit... quand il y a eu l'affaire du mot de passe, puis j'ai dit « OK, ben, je vais te faire un virement Interact, puis avec un mot de passe, n'importe quel mot. » Puis il a dit « Mettons, Marguerite. » C'était comme si ma mère, elle me disait « Bon, Excuse. une histoire touchante coupée par un petit éternuement. Les allergies, c'était le temps d'esti. Il y a une grenaille d'un dent, une petite allergie pendant qu'un moment émouvant. » Non. Mais c'était comme si ma mère me faisait un clin d'œil de « Je suis content que tu retravailles avec Marc. » Ou je l'ai comme vu comme ça, mais c'est quand même un hasard de fou. Ah ouais. Pourquoi il garoche Marguerite? De même, n'importe quel mot aurait pu être dit, puis il dit « Mettons Marguerite. » Je fais « Hey! Pourquoi? » Je comprends que c'est ça. C'est que c'était quand même... ça m'a quand même déstabilisé. Puis si toi t'en as-tu? J'en ai peut-être un autre après, mais toi t'en as-tu? Non, un truc de moi ce j'ai genre-là? rien. J'ai rien. Bon, il éternue, puis il n'y a pas d'histoire. Ouais. J'ai vu zéro histoire. Non, mais... Puis aussi, une fois, on est arrivé... Ma soeur, on est revenu chez nous, puis ça faisait peut-être 2 jours on n'était pas arrivé à la maison, puis quand on a ouvert la porte, on a débarré la porte, on a déprogrammé le système d'alarme. Il y a un CD qui était parti, qui jouait tout seul de la pièce préférée de mon père, de Beethoven, je me souviens plus trop c'était quoi. OK. Mais c'est comme... on a l'impression de dire, il est arrivé, il y a eu une panne, puis quand l'électricité est revenue, ça a déclenché. C'est sûrement un truc de ce genre-là, Ouais, mais ouais. c'est quand même quand tu rentres chez vous, puis c'est la pièce préférée de ton père qui joue dans... Puis C'est- un de ses CD. Ouais, c'est pas le CD pas apparu Ouais. dans... Mais quand même, il était dedans, là, mais... Pourquoi il joue tout seul? Il a fait 2 jours qu'il n'y a personne dans la maison. Puis une autre affaire, dernière affaire, il y en avait plusieurs, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais quand on a fait la mise en terre de ma mère, parce que pour les funérailles, t'es venu aux funérailles, mais on avait fait des montages photos avec de la musique Ouais. pour les deux, tu sais, puis avec des pièces de musique qu'il aimait. Puis celle qu'on a mis pour clôturer la vidéo pour mon père, c'est une chanson de Georges Moustaki qui s'appelle Le temps de vivre, une pièce qu'il aimait beaucoup. Puis ma mère, elle, celle qui ouvrait sa vidéo, c'était la chanson thème de Forrest Gump. Là. Tu replaces juste l'air, là, mais... La chanson thème. Pas la de chanson Forrest thème, Gump. mais tu sais, l'air de Forrest. Ça te dit rien? J'ai l'air d'un fou. Toi non plus, ça te dit rien? Zéro. Ben, hey, c'est sûr que vous me laissez m'humilier. Ben non. Ça fait. Pour vrai? Mais Mais c'est la toune, tu sais, Hey! tu sais, quand au début, la petite fleur, elle se promène. Ah, ben là. Je vais te l'envoyer tantôt, là. vrai? Je peux vous montrer que je suis pas mythomane, là. Mais c'est comme la petite fleur, au début, elle se promène quand il est assis sur son banc. En tout cas, bref. Puis, on est allé... Tu sais quoi, cette affaire-là? C'est une marguerite. ouais, non, c'était pas de Marguerite. C'est clairement une marguerite. Mais quand on allait faire la mise en terre de ma mère, on montait à Bellechasse, brag, ma soeur puis moi, puis on écoutait une genre de radio locale qui était comme, mettons, une station communautaire, puis les 2 pièces ont joué. Puis c'est 2 styles de musicaux complètement différents. Moustaki, c'est même pas une tune super connue de Moustaki, puis la pièce de ma mère, c'est une chanson instrumentale, il n'y a pas de paroles, fait que ça n'a aucun lien. Les 2 À pièces radio. ont joué dans le trajet de 50 minutes, on était comme, c'est quoi, ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, je suis athée, mais je suis comme shaké par des affaires que... T'es on athée, dirait- mais t'es facile à convaincre de devenir religieux. Ben, non, pas religieux, mais juste que peut-être que...
l'âme existe puis qu'on peut des êtres chers peuvent communiquer avec nous, je suis un petit peu plus flexible que ça se peut maintenant. Ouais. Mais moi je suis j'ai jamais été croyant. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt dans mon entourage, tu sais, ou mettons, tu sais, j'ai juste eu ma mère ou tu sais, à l'époque ma grand-mère, ça t'espères qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais, exact. Parce que sinon tu fais Chris, c'est plate, tu sais. Ouais. En fait, c'est comme si il y avait. Moi, j'ai jamais pensé à l'après-mort beaucoup avant le décès de mes parents, mais depuis qu'ils sont décédés, on dirait que je leur espère un paradis où ils sont bien pour l'éternité parce que c'est ça qu'ils méritent, puis que on dirait d'imaginer que c'est le néant total. Il y a quelque chose qui est comme un peu triste. D'imaginer, en même temps, tu vas me dire, puis je le pense aussi, si c'est le néant, eux autres, ça ne rendent pas compte, ils sont pas conscients du néant, mais en même temps, moi, j'en suis encore conscient, je me dis, si c'est le néant, il me semble que si eux autres espéraient autre chose, c'est triste qu'il n'y ait pas ce qu'ils auraient espéré. T'sais. Ouais. Mais toi, mettons, avec ta mère, t'as jamais eu l'impression qu'elle te faisait un clin d'œil quelconque? Ou, Non, mais sauf que j'ai rencontré Marie la journée que ma mère est morte. Ouais, l'histoire de Marie, fait que, tu sais, c'est quasiment comme si ma mère, vu qu'elle, tu sais, moi en plus, je suis la personne qui deal le moins bien avec des émotions. Tu sais que, fait que la meilleure manière de me faire dealer avec des émotions, ça serait de m'envoyer quelqu'un pour me gérer. Fait que ça aurait du sens. Et puis en plus, c'est exactement le genre d'affaires que ma mère aurait fait. Tu disais qu'elle a fait un. Il y a quand même dans le sens que elle a pris un style d'humour qui te fait rire pour te charmer. Dans le sens qu'elle t'a fait un gag qui était relié à ton deuil, qui t'a charmé, parce que je pense que c'est quelque chose qui t'a comme. Ouais, ben tu sais, moi, Marie, l'affaire qui m'a le plus allumé, c'est son sens d'humour. Je la trouvais belle, là, tu sais, mais tu sais. Elle t'a fait rire une journée où t'avais vraiment besoin de rire. Ouais, c'est ça. Puis une journée que personne me faisait rire, là, tu sais. Puis tu sais, j'étais à une soirée d'humour, fait que techniquement, j'étais à une place pour rire. J'étais avec du monde que je trouvais drôle, mais personne me faisait rire, mais elle m'a fait rire. Ouais. Mais en même temps, s'il y avait eu, je sais pas moi, ton humoriste préféré aux États-Unis, peut-être qu'il aurait réussi à te faire rire aussi cette journée. Je pense pas. Non, mais je pense pas. Parce que je suis allé voir, je me rappelle plus c'est qui jouait. Mais tu sais, mettons les semaines que ma mère était mourante, j'allais voir beaucoup de choses. Aussitôt que, tu sais, mettons, si je voyais que il y avait un humoriste à Québec que je connaissais, j'allais le voir vu que je voulais je voulais me changer les idées. Puis j'avais été voir Perrid, c'est que Perrid, j'aime, je le trouve drôle. Puis il me faisait pas rire, tu sais. Puis c'est pas qu'il est pas drôle, mais t'étais pas dans ce monde. J'avais pas le goût de coucher avec. Ok, je pensais que Poudy Chabot, il y avait une petite Poudy Chabot, sexuelle. Non. Mais Poudy Chabot, il y a zéro tension sexuelle. Mais Simon Barry, beaucoup de tension sexuelle. Moi, j'ai tout le temps pensé que les personnages de moi de Pat Grou, c'est deux gars. Je vois que le personnage de Pat Grou, zéro homosexuel, c'est juste un petit monsieur weird qui aime ça fourrer des écureuils. Puis Henri, qu'il serait prêt à tout pour un jour rester. Il veut de l'affection. Il veut. Qu'importe par qui. Qu'importe par qui, qu'importe comment. Mais je pense son rêve, ça serait de... Moi, je l'imagine qu'il se masturbe tout le temps quand Simon dort. C'est de même que j'ai tout le temps vu ça. Mais est-ce que le soir que tu as appris le décès, quand tu dis que tu as rencontré Marie ou que t'as fait rire, puis etc., t'avais-tu aussi performé sur scène ce soir-là? Non, ou t'allais juste voir un show? J'allais juste voir. Moi, j'ai appris que ma mère est morte. Ben, tu sais, c'est moi, j'ai appris que ma mère est morte en arrivant à l'hôpital. Puis après, j'étais pas capable de rentrer dans la chambre parce que j'avais peur de voir son corps inanimé. Puis après, ils m'ont dit, on l'a amené en bas, tu sais. Puis là, je me sentais coupable de pas
vouloir être dans la même pièce. Fait que là, je suis allé dans la pièce où qu'elle était, en me disant, non, Chris, je suis capable. Puis là, mais tu sais, elle était plus là, puis je pouvais pas descendre dans... Non, je sont où les cadavres, tu sais? Fait que là, je me sentais coupable de pas être capable d'être avec ma mère morte. Fait que là, je suis allé chez mon père, puis là, je me sentais... Ben, chez mes parents, mais tu sais, après, c'est devenu chez mon père, tu sais. Puis après, je me sentais coupable de pas être là pendant qu'elle était morte, puis fait que je me sentais mal, puis là, j'avais ma famille qui pleurait, moi, je me sentais coupable, fait que j'ai fait, Chris, il faut que je vois du monde heureux, parce que sinon, je vais vouloir mourir, tu sais. Fait que je suis allé, c'est un lundi après-midi, rendu là, c'est début de soirée. Fait que j'ai fait, je vais aller au DAG, où il y avait les lundis juste pour rire. Je suis allé au lundi juste pour rire. Personne m'a fait rire jusqu'à temps que Marie arrive. Puis après, c'était cool. Mais est-ce que tu le disais au monde ce soir-là ou tu voulais justement tellement pas non, j'en parlais pas trop. Je l'ai juste dit à Mario Grenier qui animait, lui il savait parce que lui il venait de perdre sa mère. Genre il y a eu moi Pascal Babin puis Mario Grenier qu'on a perdu nos mères la même maladie, même manière dans la même année. Fait que lui il le savait, tu sais. Okay. Je sais pas comment, ça doit être moi qui a dit. OK, fait que c'est le seul qui le savait. C'est le seul qui le savait. Puis après, tu sais, moi, je suis tellement pas à l'aise quand le monde me touche. Sa blonde de l'époque, il avait dit, va juste, va écouter le show avec Mike. Fait que là, elle me flattait le dos, puis moi, j'étais comme, j'aime pas ça. J'aimais pas ça, tu sais. Puis j'étais tout le long, c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi je riais pas, parce que j'étais juste pas à l'aise. Il y avait une fille qui arrêtait pas de me flatter, tu sais. Puis tu sais la blonde d'un ami qui me frotte les cuisses pour te consoler un peu pour juste faire hey Chris on est là, ça va aller, mais moi je suis comme tabarnak là, tu sais touche-moi pas, ça va peut-être aller un peu mieux mon deuil. Mais je deal pas bien avec le deuil. Tu sais, comme mon cousin préféré vient de mourir il y a à peu près 2 semaines. Ah ouais, désolé, je te puis, mais ouais, c'est correct. Mais puis Marie m'a dit aujourd'hui, elle a fait, Chris, t'as pas vécu le deuil de Huey encore, tu sais. Puis j'ai fait, je t'occupais, tabarnak. Ça a été ça ma réponse. J'ai fait, regarde, je vais vivre le deuil quand on va être au Maine. Ensemble. Mais non, mais c'est de même que je vis. Tu sais, comme ma mère, tu sais, ça, je l'ai vraiment pris mal, mais je me rappelle, je me suis mis à pleurer fort à peu près 6 mois après, puis pendant 3 jours, tu sais. Ça a juste commencé, j'étais dans le bain, genre 6 mois après. Puis là, ça s'est mis à sortir. Ça a sorti non-stop pendant des heures, Puis pendant comme 4 jours, comme si tout ce qui était accumulé, il fallait que ça sorte. Mais tu sais, on dirait je me bats tellement contre ça que je vis pas. Puis je me rappelle plus c'est qui m'avait dit ça un moment donné. Il avait dit c'est mauvais quand tu vis ton deuil 6 mois après. Parce qu'après, tout le monde qui vit le même deuil, tu peux plus les appeler parce que eux autres sont rendus à une autre étape dans le deuil. Ouais. Quand tu veux pas faire... Hey, tu te rappelles-tu, il y a 6 mois, que tu vivais... Ouais, c'est pas cool, là. Ouais, mais moi, je suis plus là. Ils sont comme, ouais, c'est ça, moi... Mais les phases du deuil, c'est quand même compliqué parce qu'il y a tout le temps... Tu sais, ils disent, moi, j'ai quand même beaucoup lu là-dessus, là, puis je vois une thérapeute, j'ai lu sur le deuil, brag. La phrase la moins brag, l'histoire. Moins brag, non, mais tu veux montrer que t'es éduqué. Moins chez-les, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, parce que... Toi, pour combattre le deuil, t'as lu... Moi, je suis allé voir des humoristes en faisant « Faites-moi rire! » Puis j'espère qu'on va me flatter le dos un peu. Mais ouais, c'est quoi qu'il dit? Non, mais que souvent, le moment le plus pénible, c'est le 6 à 18 mois après. OK. Parce que souvent, le premier 6 mois, il y a beaucoup d'action, dans le sens d'action, pas dire que c'est de l'action le fun, mais les gens t'appellent, les gens font le suivi de comment tu vas. Le monde prenne la peine de t'amener de la bouffe. Ouais, exact.
Puis tu sais, il y a des trucs à régler, des fois des trucs de ouais. succession. Testamentaire, tout ça. Donc il se passe des affaires, donc ça occupe le cerveau, mais après ça, quand les affaires se sont un peu calmées, les gens ont repris leur quotidien, ce qui est comme bien normal, mais là, tu peux comme être frappé dans le détour. Par contre, j'ai dû affronter ce que j'ai à vivre. Il y a la phase de l'ennui qui embarque. Tu sais, moi, en ce moment, je pense beaucoup dans la phase de l'ennui. Mais surtout, toi, tu les as perdus les deux en même temps, tu sais. Ouais, à l'espace de 5 mois. Fait que c'est comme si le moment, le début, moi, dans le premier 5 mois que mon père est décédé, ma soeur puis moi, on focusait tellement sur ma mère. T'as pas vécu le deuil de ton père tout de suite. Pas vraiment. C'est comme si quand ma mère est décédée, là, c'était comme Là, un t'as eu double deux deuil. deuils, Tu sais, là. parce que ce qui nous occupait, c'était s'occuper de notre mère après. Donc, tu sais, c'est. Tout ça pour la question de l'ombre. Mais, ouais, OK. Ouais, fait que là, je vais... Question... Attends. Salut à vous deux. Bonjour. Puis j'aurais dû lire la question avant de voir si ça vaut la peine d'être lu. Par curiosité, j'aimerais savoir si vous êtes des fans de la version américaine de The Office. Ben, Bye. il y a du bail après. Bye. Laurence est très polie. Ouais, décorum. Bye. Au revoir. Merci de votre réponse. Oui, pour vrai, c'est bizarre que la question soit posée parce que je suis en train de l'écouter en ce moment. OK. Et je trouve ça vraiment très drôle. Je trouve ça plus drôle que la version anglaise que j'avais aimée. Mais Ricky Gervais, il est tellement bon dans The Office, mais qui me met mal tellement qu'il joue son mal. Ouais. Le côté cringe est tellement drette dessus. Il y a plus de malaise dans la version britannique. Ah tu ouais. sais. Tandis que Steve Carell, c'est un tout le temps bouffon, c'est un tu sais. bouffon, c'est Ah tout ouais. le temps comique. Il se tire dans le pied Il n'y constamment. a aucune méchanceté. Tandis Ouais. que Ricky Gervais, tu sens que c'est vraiment de mauvaise personne. Ouais, exact. Il a l'air comme mean-spirited. Puis il est comme à glacer le sang des fois. Ah. Fait que je l'écoutais, je fais comme, c'est bon, mais j'ai pas envie de rire parce qu'il me cringe trop. Ah ouais. Tandis que Steve Carell, en fait, Puis il y a tellement de bons personnages en version américaine. Ah ouais. Puis c'est la première fois que je vois une série. D'habitude, mettons une réadaptation, c'est Un peu raté. C'est un peu raté ou à peu près pareil, mais ça c'est vraiment. Je trouve ça plus drôle. Ben moi, c'est vraiment différent. Ouais, c'est T'sais, différent. moi, je pense, j'ai plus ri avec la version américaine, mais j'ai aimé mieux la version britannique. Tu sais, Ben, mais la version américaine, c'est fort parce qu'ils ont réussi à faire genre 10 ans qui se tient, tu sais. Ouais. Ben moi, je suis rendu peut-être saison 5 ou 6, je suis rendu quand Holly rentre dans la vie de... OK, de- ouais. de- Fait que je suis rendu à peu près là. Il y a peut-être une dizaine d'épisodes depuis qu'elle est arrivée. J'ai des personnages que j'adore. Le Toby Ouais. qui se fait détruire constamment, il me fait rire. Là. On entend à peine ses phrases. Mais des personnages, j'ai un peu de misère avec Dwight. Là. Je trouve ça trop caricatural, mais ça, c'est très personnel. Là. Ben, Et Stanley me fait brailler. La version britannique, le Dwight britannique, qui est, je me rappelle pas son nom, Ouais. lui il est plus crédible comme Plus personnage. crédible, ouais. Dwight, c'est un peu too much. Ouais. Tu sais, des sparages qui ont aucun sens. On dirait qu'ils jouent pas sur le même niveau que les autres. Ouais. Steve Carell, en fait, les affaires qui me font le plus rire, c'est quand Steve Carell, il fait des petits ateliers D'impro. Ben, ouais, les ateliers d'impro, c'est vraiment hilarant, mais pas des ateliers, mais des genres de petits, des séances de groupe pour parlons d'homophobie, parlons d'homosexualité, puis là, il fait juste détruire ou être super misogyne, super homophobe en essayant de vouloir faire du bien, mais il fait juste s'enliser. Ça me fait vraiment rire. Tu sais, je trouve qu'il joue pas... Je trouve en fait, c'est lui le personnage principal, puis c'est lui le plus fort. Là. Il est vraiment punché. Puis j'aime beaucoup l'histoire d'amour, elle est touchante. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est comme deux personnages, c'est comme un peu ceux auxquels on s'identifie le plus. C'est un peu plus normaux. Là. Fait que c'est comme, je trouve que c'est bien, puis c'est pas trop le chantier, je sais pas comment ça va finir, mais là, ils sont fiancés puis tout ça. Mais spoiler, sorry. Mais tu sais, je trouve que c'est pas trop gros, c'est comme bien fait, c'est pas trop cheesy. Moi, il y avait une affaire aussi que j'ai... Tu sais, il y a eu plein d'autres séries de même par après, mais on dirait que c'était comme une des premières séries américaines que le monde sont un peu laids.
Tu sais, effectivement. ils sont pas. Tu sais, mettons, tu sais, le couple là, qui se match. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je me rappelle plus. Jim et Pam. Jim et Pam. Tu sais, Jim, c'est le plus beau bonhomme quasiment de la série. Ouais. Puis c'est un 6, là. Tu sais. Ouais, non, il est pas. tu sais, c'est un. pas C'est exquis. ouais, c'est ça. Fait que Mais je ça, pense que les j'aimais filles, par ça. contre, mon amie Juliane, c'est Mais son elle fantasme, le là, trouve mais- beau parce qu'il est tellement fin et intelligent. ouais, exact. Mais tu sais, c'est pas un. Tu sais, comme mettons, tu sais, dans le temps, tu sais, Friends. Dans Friends, ouais. Tu sais, il était tout plus beau que ça. Même Ross, qui est le gars dégueulasse du show, il est, il est quand même pas laid, tu sais. Je trouve ça blessant vers David Schwimmer que je trouve extrêmement Ah ouais, c'est beau. vrai, là. il est C'est dégueulasse. séduisant. Il est ce gars-là. dégueulasse. Ah, moi, je suis en Je amour le avec David fourrais Schwimmer. même pas avec ta graine. Ah non? Non. Est-ce que Je sais pas, je vais poursuivre l'émission parce que je me sens blessé par mon attirance envers David Schwimmer. hey, ça c'est une question. Ah, ok, je viens de voir c'est qui l'écrit. J'ai comme c'est weird la façon qu'ils ont fait le wording, c'est marqué. Est-ce que j'ai eu des nouvelles du vidéo de candidature pour Survivor? Brag, hashtag Papa Prune, et c'est écrit par Jean-Thomas Jobin. Fait que t'as pas eu de Non, nouvelles j'ai de pas eu de nouvelles Survivor? encore. J'ai pas de nouvelles, mais je me suis fait dire que ce serait une bonne idée de renvoyer ma vidéo qui est peut-être tombée dans le bar au moment où je l'ai envoyée, de la renvoyer fin août, début septembre, quand un peu comme ici en télé, les gens reviennent après les congés. OK. Parce que là, ils vont retomber en casting, parce que là, ils viennent de tourner 2 saisons. Il y a pas si longtemps, fait qu'ils étaient vraiment plus dans le tournage, dans la production, puis là, ils vont retomber en casting pour les saisons 41-42. Fait que là, je pense que je devrais la renvoyer. Fait que techniquement, je sais même pas s'ils l'ont vu encore, ma vidéo. Tu sais. OK. Mais c'est ça. Hier, j'ai fait bonsoir, Brad. OK, Brag. Puis j'ai parlé de ça, justement. Puis ils m'ont fait un setup De avec Survivor. des torches, avec des bûches. Fallait que je Ça me serait tienne tellement debout, de la ça. bonne pub pour Survivor que t'embarques. Parce que le Québec au complet te supporterait. Tu sais, mettons, n'importe quel candidat de Saint-Louis, ils vont peut-être faire, tu sais, vu que c'est pas du monde connu, Ouais. il va peut-être avoir un show du matin, genre local, Ouais. ou une affaire radio STAM qui va faire « Hey, Richard, c'est un gars de Saint-Louis, manquez pas les Blues, je joue ce soir. » Tandis que toi, Chris, il y aurait des... Tu sais, il y aurait des émissions spéciales faites là-dessus, là, tu sais. Ben, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont jamais écouté Survivor qui se mettraient à l'écouter Ben si, ouais, les gens si prenaient t'étais que je là. participe, là. Ah, c'est clair. Mais la seule affaire que je pense qu'ils jouent peut-être moins qu'on pense, c'est qu'eux autres, pour eux, mettons, les revenus publicitaires, c'est les codes d'écoute américaines, les codes d'écoute canadiennes. Je pense que ça Ouais, ils s'en influe. crissent un peu, mais s'en en crissent un même peu. temps, j'ai remarqué dans les dernières années, avant, les Américains se crissent un peu du reste de la planète, mais là, financièrement, ça changerait pas grand-chose, c'est à voir, mais c'est hot pour eux autres d'après dire « Hey, on a une star du Canada. » Ouais. Qui Un est- qui est à Québécois, notre je pense show. que ça me donne un edge encore plus. Ouais, tu sais. ouais. Fait que j'étais assez confiant que ça puisse marcher, là. Mais je veux pas non plus Te jinxer. me jinxer puis y croire trop puis que ça marche pas. Mais je suis assez confiant de passer aux étapes suivantes parce que je pense que ma vidéo est accrocheuse. Ouais, mais ouais. à savoir si je vais rencontrer T'as un bon tous sens les- de la répartie, t'es en forme, tu pense sais, que tu oui, connais le jeu, t'es bon pour tu sais, tous les genres de défis. Tu sais, Je serais pas bon dans tous les jeux. Quand je les regarde, des fois, il y en a que je fais comme ça, là, je serais bon, ça là, je serais dégueulasse. Là. Mais Moi, ce que j'aimerais voir, c'est vu que t'es l'humain qui est le moins adapté aux épices de la planète. Fait que, tu sais, d'être dans une place de même que tu sais, t'auras pas le choix de manger n'importe quoi. ouais. Tu vas... Tu sais, j'ai hâte de voir si tu vas faire... Non, ça, j'en mange pas. Trop épicé pour moi. Faire ton petit difficile après 22 jours de... Mais en fait, De- le de plus, c'est pas que manger. souvent il y a des parce qu'ils leur donnent des rations minimales de riz là, tu sais, Ok. c'est ça leur bouffe de base. Des fois il y a des fruits sur l'île ou ils peuvent pêcher Puis le des monde poissons. chiale vu qu'il n'y a pas d'épices. vu Mais, que c'est- ouais, mais à un moment donné, il y a comme un reward challenge. qui est des épices. C'est des épices. Moi, je ferais comme aucun intérêt. Peux-tu avoir plus de riz? C'est quoi les épices les plus épicées, mettons? Pour toi, c'est le curry? poivre. Non, ouais, pas c'est vrai. mais sans faire, c'est vrai que le poivre, c'est une des pires. C'est là. mortel, là. Un Ah, poivre ouais. noir, tabarnak. 2-3 poivres noirs, puis
Je suis en eau. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Prochaine question. Ouais. L'épice, l'affaire Du la curry, plus c'est comme très épicé quand même. Non, c'est zéro épicé. Pour vrai? Tu sais, c'est genre des peppers, des Carolina Reaper. Ça, c'est l'épice la plus. C'est comme genre la de plus jalapeno, épicée, ça? mais fois 1000, là, Ok. tu sais. Ouais. C'est Mais tu vraiment pas vrai. sais, du curry, c'est comme. Ben, ça me semble quand même. Mais Non. quand je mange de l'Inde. À peine. Non. Poivre de Cayenne, c'est plus épicé, puis c'est pas très. C'est super épicé si tu sais, mettons, tu le manges comme un fun dip, là, tu sais. Ouais. Parce que, visiblement, je ferai jamais un petit fun dip Ça, de j'aimerais poivre ça de de voir de faire un fun dip de poivre de Cayenne pour ramasser, mettons, de l'argent pour une fondation. Ben, quand j'ai fait le tricheur, brag, ils m'ont. Le tricheur, c'est le jeu. avec le Guy Jodoin. OK, c'est quoi la capitale du Nouveau-Brunswick? Puis là, soit tu as la réponse ou tu l'as pas. Ouais, exact. OK. Mais il y avait comme un stunt que pour que. Parce que l'argent que tu gagnes va à une cause. Puis là, fallait que tout le monde prenne un jalapeno, mais les jalapenos, les épicés, là. Ouais. Puis fallait que tout le monde le mange au complet pour que les 5 aient droit à leur argent boni. Puis là, j'étais avec Alex Barrette, puis Mariana, puis je sais plus trop qui. Puis Mariana puis Alex, ils le savent que je peux. Ouais. Puis là, il était comme, mais Jean-Thomas, il peut pas manger ça. Puis là, j'étais comme, je me sentais super mal, j'avais pas le droit. Finalement, je l'ai fait. Pourquoi mais t'as j'étais pas fait tout comme un mouillé. tour de magie? Tu sais, un genre de... Ben, parce que j'y ai pas pensé. Parce que j'y ai pas pensé. Non, je l'ai mangé au complet parce qu'il fallait ouvrir la bouche après pour montrer qu'on l'a mangé. Mais tu sais, si, regarde, je vais manger ça, check bien, au complet. Tu sais, ça me paraît, mais pas tant. T'as tu un sais. petit Luc Ouais, Langevin, check bien. pareil dans l'âme, toi. Check bien, attends. Je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Ouais. Mike qui fait semblant de Je manger suis un capable, bouchon. je l'ai pâmé. Regarde. Ouais, il est quand même bon. Ouais, je suis quand même. Prochaine question. Quel est ton pays préféré? Ça, c'est à toi et à moi. Ton pays préféré, j'imagine, à part. Le ici, Canada. tu sais. Le Canada. Non, mais j'ai peut-être été dans 12 pays dans ma vie, donc c'est pas tant. Fait que assurément que ta réponse ça va être plus étoffée que moi. Mais j'ai adoré l'Espagne. OK. Je te dirais que je suis allé quand j'avais 20 ans, j'étais allé 3 mois. Puis j'ai vraiment adoré ça. Tant le côté historique, la beauté de la ville, la variété des paysages, des panoramas sur la Costa del Sol. Je pense que ma ville préférée dans le monde, c'est en fait où j'ai eu le plus de plaisir, c'était Marbella, qui est près de Malaga. Puis j'étais avec mon ami, puis c'était un petit paradis, cette ville-là. Là. Donc, je dirais l'Espagne. Et toi? OK. Moi, je le sais même pas. Mon pays préféré. Moi, j'aime. Parce que souvent, c'est vrai que toi, t'es beaucoup quand tu y vas moi, pour des contextes je vais d'humour. pour travailler. Mais y a-tu des fois, mettons, y a-tu des pays que, hormis le travail, t'étais content le jour de pouvoir visiter davantage que d'autres, Ouais. tu sais? Ben, tu sais, comme moi, la ville de Montreux, Ouais. c'est le genre de ville. Mettons, on va bien du cash. J'aimerais Tu ça vivrais vivre là. Ouais. Parce que t'as tout. Tu sais, t'as les Alpes, t'as un méga lac, t'as l'architecture européenne. Ouais. Fait qu'on dirait que t'as le best-of de tout. Ou, je pense que mon pays préféré, c'était la Hollande. OK. Ouais, la Hollande, c'était un peu pour la même raison. Je trouvais qu'il y avait un peu de tout ce que j'aime, tu sais. Je trouve l'Europe plus beau que l'Asie. Tu sais, j'ai pas visité 150 pays en Asie, mais tu sais, je trouve voir un temple, tu sais, mettons chinois, je trouvais ça beau, mais pas tant. Ouais. Tandis que des buildings européens, ça m'impressionne plus avec les sculptures et tout. Ouais. Fait que T'es-tu promené beaucoup en Hollande ou? pas vraiment.
J'ai juste... on est juste allé... on l'a traversé en auto. Fait que Ok. oui, mais on n'arrêtait pas tant que ça. Mais tu jouais à Amsterdam. Ouais. Puis l'affaire qui m'impressionnait de la Hollande, c'est il y avait des maisons avec les toits en gazon. Ah ouais, ok. Toutes les maisons avaient des toits en gazon. Ok. Un genre de gazon sec Ok. que ben c'était de la paille là, tu sais. Ouais, Les ouais. toits en paille, puis j'étais comme voyons tabarnak, même les petits cochons, ils savaient que ça se fait pas une maison en Mais paille. c'est esthétiquement beau. Esthétiquement, c'est hallucinant, mais ça ressemble à rien, comme à Ouais, rien ouais. que j'avais jamais vu. Ok. Fait que ça m'impressionnait que les maisons étaient comme en pierre, étaient super belles, avec un toit en paille. Puis là, il me disait c'était pour, je pense, l'aération. Ok. Mais tu sais, j'étais comme, ben voyons, tabarnak, Ouais. ça va doit sentir le style ferme, puis... Puis me semble que j'ai souvenir que c'était un public un peu tough. Non, c'était un public cool. non. Ben moi, c'est ça. Là-dessus, je suis une crise de graines, là. Parce que quand je suis allé en Dans quel sens? en Espagne, l'Espagne, c'était vraiment mauvais Ah pour ouais? moi, le public. Ok. Fait que moi, la ville la plus dégueulasse pour moi, c'est Barcelone. Puis c'est Parce une que- des plus belles villes au monde, mais parce que le public était mauvais. Fait que j'étais comme, fuck you, esti. J'irais J'haïs pas. cette ville-là. C'est Mais comme si ça avait rendu tout laid à tes Ouais. yeux. Mais c'est comme dans le temps, toutes les plages, j'allais au Québec. Tu sais, il y avait, quand j'ai commencé, Matane était tough pour moi. Fait que j'ai tout le temps haï Matane. Mais c'est une super belle ville, Ouais, ouais. mais j'aime pas ça, tu sais. Juste parce que l'association dans ta Ouais. tête est pas Vu positive. que, mettons, en 98, il riait pas assez fort. Ouais, ouais. Là, il rit là, maintenant. Fait que là, ce que t'es. Non, ben, je retourne pas. OK. Mais c'est pas que moi je veux pas, c'est qu'ils sont rancuniers, puis je les avais insultés à la télé Ok. un moment donné, genre en 2000, puis à chaque fois je suis retourné, tu sais, mettons, si je jouais dans des salles de 800, à Matane, je vendais 15 billets. Pour vrai? Puis ouais, puis genre une de mes tournées, là, le booker, le diffuseur là-bas a fait, là, Chris, on va le booker. Il m'a mis dans la grosse salle, j'ai vendu peut-être 80 billets Fait dans une qu'ils s'en salle de souviennent. 800. Ouais, ils sont rancuniers. Puis vois-tu, là, juste le fait d'en parler, ça va faire chier du monde. Mais c'est une mentalité, ben, on a tout ça, on est... c'est une mentalité pas de village, là, comment me racheter, là. Mais tu sais, le monde des petites places a une mentalité de village, de check l'autre asti de la ville qui sent meilleur que moi. Je me sens pas meilleur qu'eux autres, c'est juste, je veux un public qui rit, t'sais. Mais est-ce que quand tu fais la run de la Gaspésie, c'est comme le seul place que tu fais pas? Je joue mettons? pas. Non, mais, ouais. Tu fais-tu genre Chandler? Ouais, puis, j'ai fait tout Gaspé, sauf Matane. puis Ouais. Richmond. Puis c'est pas mon choix à moi, c'est leur choix à eux autres. OK. Ouais. Mais, ouais, c'est leur choix à eux autres. Moi, je pense que j'ai fini ma tournée. C'était le dernier show de ma tournée à prendre à s'aimer. Ça avait été à Matane. Puis il y avait Ok. peut-être un 3,25. Ça avait bien été. Ouais, fait que t'attires Ouais. 22 fois plus que moi. À Matane. À Matane. mais ailleurs, 22 fois moins que toi partout. Mais Matane, tu me torches. Ouais. Ah, là-dessus, j'ai un edge, asti. Je Ouais. vais pouvoir braguer en tabarnak là-dessus. Ah, ça, c'est une bonne question de Gisèle. Ah, puis je devrais nommer leur nom. Je nomme jamais leur nom. Gisèle Legivre veut savoir, Jean-Thomas, comment fais-tu pour avoir une aussi belle chevelure? Je dis, ah ouais. Ah, là, on la voit pas tant à cause de ma casquette. Mais Je peux c'est vrai, enlever tu ma cales casquette. zéro, puis t'as des bons cheveux. Ben, je cale pas zéro. J'ai commencé à... Ben, je pense pas que je cale tant. Ben, Mais ma coiffeuse, elle m'a dit que je perdrais jamais mes cheveux parce que j'ai une mode de cheveux qui pousse à toute vitesse. Ok. Là, j'ai pas je pense pas que j'en fasse. J'ai aucune calvitie Ouais, derrière ouais. la tête. Puis tu sais, t'es grisonnant, mais pas, tu sais, c'est beau, c'est Pas pas, tant. c'est pas une T'es tu sais- attiré par moi? Ouais, ben ouais, t'es mon George Clooney. Mais non, en fait, fait que j'ai aucun mérite pour mes cheveux. Là, je mets souvent des casquettes maintenant parce que là, ils sont trop longs en ce moment. D'ailleurs, faut que T'as-tu peur en mettant tout le temps la casquette que le monde va faire asti? C'est clair qu'il est chauve. Puis après, quand ils vont voir tes cheveux, ils vont faire check le petit crasseur qui s'est fait greffer. C'est ça qui est drôle. Il y a plein de monde
que j'avais pas remarqué que c'était fait greffer. Puis à cause de YouTube, des fois, tu vois des extraits d'eux autres d'il y a 4-5 ans. Il y a des patchs. Tu fais, voyons, tabarnak, comment ça que tu calais jusqu'à là en 2001, puis là, t'as les cheveux ici. Ah ouais, non. Il y a de quoi de magique. Je pensais pas qu'il y a beaucoup de monde qui le... Mais Il y en a une Raphaël couple. Nadal, il le fait clairement, parce que Mais lui... il y a une couple d'humoristes québécois. Pour vrai? Ouais. Googlez les humoristes qui étaient hot, qui sont encore hot, qui étaient hot il y a 10 ans. Checker le monde, puis il y en a que tu fais, Ok. hey, tabarnak. Ah ouais, tu vois, je suis pas visuel vois-tu, pour ça, lui, mais- il allait être chauve à 23, puis finalement à 46, il y a une belle motte de cheveux sur la tête. Fait que, Ah bon. Ça doit être Non, ses moi, vrais en fait, mon père, quand il est décédé, il avait tous ses cheveux. Puis tu as vu les deux frères à mon Ouais, père, mais ouais. ils ont genre 85 Ouais, ans, puis ils ont ouais. des Ouais. modes de cheveux. il y en a un de ses frères, il a la tête à Ghislain Dufresne, Ouais. quasiment. tu sais. Puis les frères à ma mère qui ont entre 83 et 74, ils ont tous leurs cheveux. Fait que OK. si c'est du côté de ma Ça mère, je serait ne perdrai pas weird. non plus. Ouais. Je pense pas les perdre, mais ils vont blanc. Mon père, il est passé à 50. Ben là, j'ai pas encore 50 ans, dans 6 ans, mais mettons à 49 ans, ses cheveux sont passés de noir pétrole à blanc neige en 6 mois. Ah ouais? Mais noir, là, genre comme ton t-shirt. L'année que t'es né. Un fils souhaité, comme on dit. Non, pas l'année que je suis né. Mon père m'a pas eu à 50, mais il m'a eu quand même tard. Il m'a eu à 38. Ok. Mais il a commencé à... Mais il a essayé en plus pendant un genre de 2-3 semaines le truc de certaines Le genre de teintures. Grecian Formula. Ouais. Ah ouais. Mais là, il était comme les cheveux jaunes. Puis il a fait Ah. non, fuck it. Moi, mon père, c'était ça aussi. Moi, j'ai eu les cheveux gris jeunes parce que ma mère, du côté de ma mère, tous les hommes sont chauves asti, à 11. Puis, c'est pas vrai, mais j'ai des photos de mes oncles, là. Ils ont 17 ans, puis ils calent jusqu'à vrai? ici. Ah ouais, Ok. c'est grave, Mais- grave. Toi, mettons, en ce moment, Moi, parce que je- c'est comme un niveau de grisonnement qui est resté depuis 10 Non, pas 10 là, ans, là ça a mais- pogné une petite coche de avant, mettons, jusqu'à une couple d'années. J'ai commencé à grisonner ses côtés, mais le top était noir. Mhm. Puis là, je grisonne partout. Ça, c'est Ouais, relativement nouveau. OK. Puis ça te dérange-tu ou... Non. Non. Si t'avais la tête toute blanche. J'aimerais mieux avoir gris. J'aime ça gris ses côtés, noir sur le top. Ok. J'aime ça grisonnant parce que avec l'humour que je fais, j'ai remarqué, ça marchait tout le temps mieux quand je portais un veston parce que ça faisait un peu monsieur. Fait que Plus là, crédible. je pouvais être vulgaire puis il faisait bon, c'est un monsieur. Là, tu sais. Ok. Tandis que là, depuis que je suis gris, je peux le faire en t-shirt puis je garde le respect d'un monsieur. Puis t'as-tu un trou? T'as pas de trou dans la tête? Non, mais j'ai remarqué ça, c'est nouveau depuis une couple de mois, que là, on dirait c'est moins épais sur le top que c'était. Fait que j'ai tout le temps... Je pensais que j'allais être chauve, mettons, de 15 à 25, j'étais sûr que j'allais être chauve. Puis là, de 25 à 45, je fais, non, je vais avoir mes cheveux toute ma vie comme mon père. Puis là, depuis 6 mois, je fais comme, oh, Chris, alright, asti, je vais... Fait que faudrait que Pierre enregistre ce moment-là comme faut. Comme si un jour il se rajoute des petites patchs, on va avoir Ah on a l'avant et l'après, on a la raison du pourquoi. Tout bien enregistré, j'entends. J'ai-tu entendu qu'il faut que je rajoute du parcours? Tout à fait. Tu Tout à vois, fait. c'est vrai. il me Je l'a voulais même pas dit. Ben, j'attendais, je ne vais pas te couper la parole. Parce que juste pour Tu avertir pognes les l'étiquette. gens à la maison que Fait qu'on paye notre parking. j'avais dit à Pierre, dis-moi là parce qu'il faut que je rajoute du parking, mais il l'a même pas dit. Ben, c'est parce qu'on l'a mis 15 minutes à l'avance. Ouais, je comprends, mais t'allais l'oublier pareil. Pas du tout. Ok, parfait. Moi, il me Il reste se 16 laisse pas, minutes. Il me reste 5 minutes. Ça brague, en Ça esti. brag. Bon, fait que pendant que tu payes ton parking, je vais regarder une autre question. Il va y avoir une question juste pour toi. Réponds à une question juste pour toi. Il arrive quoi avec Survivor? Non. pas pour Ça. toi, OK. Oui. Ben, ça, c'est une question pour toi. Je vais attendre. Bonjour. Lorsque vous imaginez sous-écoute dans 3 à 5 ans, à quoi ressemble le format? Conserver une formule gagnante ou évolution? Fait que je trouve ça, c'est weird, tu sais, que moi, dans le fond, c'est une belle question. C'est Ricky qui veut savoir si le sous-écoute va évoluer ou changer ou rester pareil. Puis c'est un peu des deux. Moi, je pense, tu sais, mon show du dimanche,
va rester pareil. Ça va être devant le public. Ça va être exactement le même genre de formule. Ici, je sais pas ce qui va arriver vu que c'est tellement nouveau. Ouais. Tu sais, c'est notre premier vous écoute ici. Puis, D'officiel, on a fait un ouais, test. là. un qui va être juste sur Patreon vu que visuellement, il était laid. OK. Ah, Ouais. puis ça, c'est pas juste pour Patreon? Non, lui, il va être partout, ok. partout. Ouais, Parfait, fait que je si savais t'as pas. des affaires, tu regrettes, il est trop Non, tard. j'ai aucun regret. mais fait qu'est-ce qu'il va y avoir encore des vous écoutes exclusifs pour Patreon? Ça va être quoi les exclusivités Patreon? J'en mettrai plus, je pense. Vu que Ok. le monde, moi avant, puis c'était toi qui avais cette théorie-là, que le monde aimait ça. Puis j'ai remarqué que le monde, ils veulent plus l'avoir avant les autres. Ouais, je comprends. Tu sais, comme dans le temps, comme encore aujourd'hui, des films au cinéma. Mhm. Tu sais, avant, c'était au cinéma, après c'était dans les clubs vidéo, après c'était à Super Écran, Ouais. après c'était à TVA. Fait que là, en ce moment, le Patreon, c'est notre cinéma. OK, ouais. Puis YouTube, c'est notre Super Écran. Puis je sais pas, on n'a pas de TVA encore. Mais est-ce que pour toi, tu as une idée de. Ben, quand il parle d'évolution, est-ce qu'il précise-tu, parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de précision, mais tu sais, la formule gagnante, effectivement, pourquoi changer une formule qui marcherait? Mais il y a un gros changement qui va arriver dans les prochains, qui va arriver cette semaine. Ton décès. Ouais. je vais commencer à mettre les épisodes sur Facebook aussi. OK. Ouais. Tu sais que là, pour l'instant, c'est juste la seule version vidéo qu'on a, c'est sur YouTube ou Ok. le monde qui download des vidéos sur Apple Podcast. Mais là, on va le mettre aussi section vidéo Facebook. OK. Mais si tu. Parce que moi, à chaque fois, j'ai fait des. Peut-être parce que j'ai pas un ordinateur dernier cri, mais à chaque fois que je mets des vidéos de longue durée via l'onglet de téléchargement Facebook, c'est tout le temps off-sync. Ah ouais, c'est vrai? Ah, Quand ça Chris. dépasse un 7-8 minutes, je sais pas si c'est le niveau de compression de peut-être mes vidéos, quand il y a beaucoup de montage, je sais pas quoi, mais des fois, il faut que je l'upload 2-3 fois, puis là, je check, puis je fais comme, pourquoi c'est tout le temps, tu sais, la bouche bouge pas en même temps, mais peut-être que, Pierre, t'es-tu au courant de ça, toi? Ou... Non, ben, Moi, je sais que j'ai il y jamais, a souvent des problèmes avec les vidéos sur Facebook, ça lag ou ça, je sais pas c'est quoi. Ouais, ben, je pense que les vidéos de longue durée sur Facebook, peut-être qu'ils ont réglé, il y a un bout de temps, c'était problématique, mais que... Bon, fait que tu viens de m'enlever ma confiance. Bon. Ben, au moins, vous allez Ok. être plus perfectionniste. Hey, ça, c'est une question pour Jean-Thomas. Comment a été ton expérience à la Coupe Rogers avec Alex Barrette? Et hier, Pierre, je t'ai envoyé une vidéo pour les gens qui l'ont pas vue. J'aimerais ça qu'on le regarde. On est rendu pro en essai. Faut que tu tasses pour que, vu que le monde, on n'a pas le système encore que les gens, fait que ouais, il faut que tu tasses encore plus vu que, puis même il faut que tu baisses ton micro vu que c'est boboche en esti. Ouais, puis si Va-t'en tu peux- chez ouais. vous. Puis là, il faut le rewinder. Ah, mais c'est vrai, c'est un bon clip. C'est un excellent clip. Ça valait la peine. C'est tout. C'est vendeur pour tout le monde. Bon. Toi, t'es le vert. Toi, t'es en vert. Oh yes, à date, ça va bien. T'es aussi bon. Même, on dirait meilleur. Petit là par-dessus. Entre les deux jambes. Tabarnak, est-ce que brag, hein? Hey, mais... Puis en plus, tu l'avais lancé à l'extérieur. Non, elle était bonne. Elle était bonne. On va tomber sa vie. Ouais, moi C'est aussi, je l'ai revisionné une couple de fois. Je pensais qu'elle était à l'extérieur. Non, elle est tombée sa Ici, là. On va regarder. Qu'est-ce que le juge pense? OK. Oh, ah ouais. Hey. Il y avait un arbitre qui était là. Moi puis Alex, Si tu parles dans le micro de penses- Jean-Thomas, ça va? Tu penses-tu l'arbitre disait que ça c'était, puis l'arbitre connaît plus le tennis que moi et puis Pierre, tu penses? je pense que oui. Ok. Non, mais c'est parce que c'est dur à voir parce que c'est pas une qualité de vidéo exceptionnelle. Là. Hey, Mais, attends, je vais mais- le remettre parce que j'étais sur toi tout le long. C'est vrai? On te Ah, voyait. tabarnak. Fait qu'on voyait juste moi On te regarder. voyait regarder. Oh, wow. Ok, fait qu'on va regarder encore. Ben oui. Regarde bien. Je vais refaire la description. Est-ce que le micro est caché? Là? Yes. Alright. Coup droit brossé, revers coupé d'Alex, monté au filet, revers coupé, demi-volée de Jean-Thomas Jobin, lobe par-dessus la tête d'Alex, entre les jambes, belle volée sur la ligne Ah, et par-dessus ma tête d'imbécile.
Chris, il y avait Très des beau bonnes point réactions, d'Alex. pareil. Ça doit être rare dans les matchs de célébrités que ça crie autant. Ben, au hockey, au Centre Bell, quand on fait des matchs de célébrités, il y a quand même beaucoup de... Là, je peux revenir peut-être devant... Je reviens dessus. Oui, Ouais. tout à fait. On est content quand Ou je suis reste comme en là, puis on retrait. va rentrer notre prochain invité. Mais au Centre Bell, des fois, il y a un 13-14 000, puis là, le monde est un peu en délire. Mais là, en fait, on était entre la finale de double puis la finale de 5. Oh, Chris, OK. Fait que c'était sur le central, là, juste avant Nadal puis Medvedev. Puis pour vrai, là, j'étais nerveux, ça m'a même Ben pas ouais, de sens. ça doit. 5 fois ma première médiatique, point de vue Ah, nervosité. Parce que... Parce que t'avais-tu peur que le monde rit de toi si c'était Ben, pas bon? pas ri de moi, mais tu sais, moi puis Alex, on joue beaucoup ensemble, puis on frappe fort, mais là, les deux, on avait les bras mous, là, tu sais, dans le sens qu'on a pas l'air on est capable de frapper plus fort que ça, puis on a fait des super bons points, puis Alex a gagné 4-1, puis Alex est meilleur que moi, mais c'était quand même, il y a eu des bons échanges, mais même pendant des fois, j'étais comme, Chris, que j'ai le bras mou, hostie. Fait que là, tu sais, souvent, je contournais mon coup droit pour le frapper du revers à Ok. deux mains. Puis j'ai un revers à deux mains. J'ai quand même un assez bon revers à deux mains. Qu'Alex rit de moi parce qu'il trouve laid, mon revers, mais il est efficace. Mais vu que j'avais les bras un peu stressés, le fait que j'avais les deux mains sur la raquette, on dirait que ça solidifiait un peu ma confiance. ta Fait que grip. je contournais un peu parce que mon coup droit, des fois, elle tombait dans le terrain, mais elle partait en ballon parce que en fait, c'est ça, j'ai joué beaucoup, j'ai fait des matchs des célébrités au Centre Bell, puis tu sais, le hockey, c'est un sport d'équipe, t'as ton équipement, tu te sens comme pas tout nu, mais au tennis, tu te T'es sens tout seul, nu. seul. T'es ouais. seul. Non seulement, tu sais, t'as pas une barrière d'équipement, mais quand la balle arrive sur toi, tout le monde te Ouais, regarde. ben ouais. Fait que tu peux juste t'humilier Ah ouais. si t'arrates. Fait qu'on dirait que les deux, on était un petit peu plus check-in parce qu'on voulait faire des Tu sais, au points. hockey, tu peux perdre 10-1 puis être le gars qui a scoré le but dans Ouais, ton ouais, équipe. exact. Fait que t'es comme le king de ton équipe. Ouais, Mais au là, tennis, là, t'es le king de ton bar, mais tu sais, ton bar est nul à chier. ouais, Ben, tu sais, exact. c'était pas ça qui est arrivé, là, mais. Non, mais fait que puis là, en plus, tu sais, là, je dirais que plus le match avançait, plus il y avait du monde parce que plus ça se rapprochait de la finale de Nadal. Fait que là, les gens rentraient encore plus au stade. Mais je dirais qu'il devait avoir, quand on a joué, peut-être un 4000. là, tu Puis sais. là, toi, t'as fait un sport cette semaine. Moi aussi, j'ai fait un sport. Ah ouais? T'as-tu encore As-tu un extrait? le clip de moi qui fait du triporteur? Ah ouais? Ouais, on s'entend que. Attends, c'est comme dans le motocross. J'ai comme fait un peu de motocross dans les rues de Québec. Un peu chaud Je pensais d'air. que tu voulais pas que ça sorte, t'as changé d'idée. Ben, je veux pas que ça sorte sur Instagram. J'aime ça contrôler Contrôler où ça va. l'information. Ouais. Tu veux que je te... Oh, yes. All right. Yes. Ça, c'est moi, le petit monsieur avec le motorisé. Entre les deux cônes oranges, Le petit 3 roues d'handicapé, là. qui va frapper la madame avec la sacoche, le sac à dos cuirette. La police a filmé! Même la police a filmé! Ah, la police me filmait, c'est Ah, merde. Calisse, hein? Ouais, c'est un moment de gloire. Un comme petit on dit. moment de gloire. Puis tout le monde, le lendemain, faisait « Ah, c'est que t'es chanceux, tu t'es pas pété la tête. » Puis là, j'étais comme cringe, j'ai comme un bouton sur la tête, mais j'ai vu que c'était une coupure, tu sais. C'est juste, je me suis... Tout le monde faisait hey, « T'es chanceux, tu t'es pas pété la tête, tu serais... » Mais tu me disais que c'est un handicapé qui C'est voulait que tu que l'essayes. moi, je me c'est ça? rappelais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis d'ailleurs, si le gars écoute, on m'a rappelé le lendemain que... Parce que ça se faisait pas. Mais moi, je me rappelle que j'ai commencé à faire du triporteur. Puis il y avait Dave Morgan qui était embarqué en arrière de moi. Fait que vu qu'il était debout en arrière, je commençais à faire des wheelies. Puis là, je trouvais ça drôle que je fasse des wheelies. Fait que là, je suis allé plus vite pour essayer de le faire débarquer. Il a débarqué, puis là, je suis rentré dans je suis allé au bout. Là, je suis revenu, puis j'ai fait, je vais tourner en rond, puis après, je vais aller essayer de faire comme un move à la fin. Puis le move que j'ai fait, c'est juste j'ai tombé. Ben, je te dirais que c'est peut-être le meilleur move que tu Ouais. pourrais faire pareil. Mais puis aussi, c'est ça, je suis un... Tu sais, mettons, si
si j'avais 20 ans ou si j'étais quelqu'un qui fait, mettons, un cascadeur ou sport extrême, je saurais comment tomber. J'ai aucune idée comment tomber. Mais t'as-tu comme mis parce que t'as même pas l'air d'avoir mis tes bras. Non, pis t'as j'ai pas juste protégé. tombé. J'ai juste tombé. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai tombé mou. J'ai pas mal aux épaules. J'ai crâlissement mal aux hanches, à une hanche. J'ai vraiment mal au dos. Puis j'ai une coupeuse sur la tête. OK. Mais à part de ça, À part de ça, C'est- ça va bien. ça va bien. Mais sur le coup, est-ce que. Parce que je te connais, t'es quand même souvent. T'as le réflexe de rire de toi-même. Oui, de- non, j'ai ri, je me suis levé. Mais l'affaire que je me suis senti mal, c'est que je me suis juste levé, puis j'ai fait « Ah, câlisse, hein? Non, je suis correct, je suis correct. » Puis après, je suis parti à pied, puis vu qu'on allait boire... Cathy Gauthier avait loué un appart, fait qu'on allait à son penthouse. Fait que je suis juste parti, fait que le pauvre gars, que lui, c'est ça que je me rappelle. Je me Comment qu'il est rappelais rentré pas. chez eux? Ben, lui, j'espère que quelqu'un l'a aidé à le relever, qu'ils l'y ont ramené. Mais tu sais, j'ai quand même tombé. Je dois avoir pété son miroir. Je dois avoir tout graffiné. Fait que si t'écoutes, dis-moi comment ça coûte, je vais te le réparer, tu sais. Et si tu es encore sur le gazon parce que ton triporteur Ouais. est encore au sol, demande de l'aide Ouais. des gens qui- Mais c'est ça, Michel, parce que moi, j'avais eu peur, vu que je me rappelais juste à partir du moment que je t'ai embarqué dessus. Ouais. Mais là, j'ai demandé à Michel, j'ai fait, Christ, je l'ai-tu volé? Tu sais, je marchais sa grande allée, puis là, j'ai vu un triporteur, puis j'ai fait, ah, si, je le Je prends. le laissais. Puis là, je suis parti avec. Ou je me disais, peut-être qu'il y a un handicapé qui a passé, je l'ai poussé, j'ai volé Ouais. son affaire. Mais finalement, c'est un gars qui est arrivé qui a dit, Hey, Mike Ward, tu veux-tu essayer mon triporteur? Puis j'ai fait, ben oui, c'est sûr. Tu sais, Chris, demande Mais, pas un gars chaud s'il veut faire un tour de 3 Fait que peut-être qu'en ce moment, t'as fait des dommages pour 9000 piastres sur son Je pense pas, parce que ça doit pas valoir. Comment ça vaut un triporteur? Ben, ça doit valoir quand même un. Ça doit valoir 12 000. un 4-5 000, je pense. Je sais pas, Ah un ouais. peu. Parce que c'est pas. Ben, ça dépend aussi des. La- Ouais, parce que ouais. tu sais, si une Vespa coûte 4500, Ouais. Ça Un doit être le triporteur. prix d'un. Ça doit être moins cher qu'une Vespa. mais y a-tu comme des. Parce que c'est toi qui l'as conduit Des- parce que t'es un habile conducteur de triporteur maintenant. Mais y a-tu comme des trucs un peu techniques, technologiques reliés à le fait que c'est un handicapé qui le pilote, donc il doit avoir. Il y a peut-être des éléments qui sont plus complexes dans la programmation. Ben, clairement que oui. Tu l'as très bien maîtrisé. Mais non, mais je sais pas. Mais c'est ça, je me sens tellement après j'espère pour le pauvre gars que j'ai pas scrappé son affaire, mais en même temps, s'il voulait que je le chauffe, peut-être que pour lui, c'est un plus que ses amis font. Tabarnak, c'est quoi ces graphiques-là? Mike Ward, là, dans piqué de Pas devant. bêché avec- Il y a de quoi de magique là-dedans? Regarde, un quadriporteur, là, quand Ok. même. C'est 2000 quadriporteur. Quadriporteur C'est meilleur, ça, c'est meilleure qualité que l'affaire que moi que j'avais. t'avais. Donc, Bon, ben, tu vois, c'est 2700. oh, Chris, Ok. bon, je me sens même plus mal. OK, là. non, mais quand même, tu peux. Si tu veux que. Mais si le gars écoute, s'il se reconnaît ou- envoie un message à sous-écoute à commercialmicword.ca. Dis-nous les dégâts, dis-nous comment ça a coûté. Puis je vais te le rembourser. Puis envoie des photos de ton triporteur pour que je vois les défauts. Juste par ça, je veux pas un asti de crasseur qui fait « C'est moi à Saint-Hyacinthe! Ah ouais, ok. Non, on était à Québec. « Ah ouais, c'est ça, je voulais dire Québec. » C'est la rue Saint-Jean, on était sur la Grande Allée. Ouais, c'est ça. La Grande rue Saint-Jean, allée. Ok, ouais, je Ouais. comprends. ouais, Fait que je veux effectivement. juste pas un crasseur. Prochaine question. OK. Avec les caméras sur les cellulaires, ça, j'aurais dû lire cette question-là. Est-ce que vous pensez plus au comportement que vous avez ou que vous projetez en public? Fait que, tu sais, on fait-tu attention? Moi, non. Ben, toi, visiblement, non. Parce que- Mais toi non plus. Tu sais, non, mais moi, en fait, quand je bois, je deviens pas non plus un exubérant. déchet. puis, Ouais, ouais. tu sais, dans ça, je suis pas tout le temps en train de 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 tomber. spinner, faire des vrilles. Je deviens pas envahissant pour les autres, dans le sens que. Puis toi non plus, en fait. Moi, je suis zéro envahissant. T'es zéro envahissant pour les autres. Mais Tu je deviens pas deviens comme un la main bouffon. baladeuse. Non, non, non. Tu sais, moi, je suis jamais de même. Ah ouais. Dans le sens que je dirais que même que quand je bois, j'ai tellement peur d'envahir la bulle des autres que je suis encore plus self-aware quand j'ai bu. OK, ben là, j'ai Ah ouais. bu.
faut que j'ai moins les réflexes encore de le faire. Donc, on dirait que je deviens encore plus timide quand je bois. Ça n'a même pas un effet dégênant pour moi, l'alcool. Ça a un effet quasiment plus paralysant, gênant. t'sais. Mais donc, tu sais, mettons, c'est arrivé une couple de fois, mettons que j'allais chanter dans des karaokés puis le monde mettait ça sur Instagram, mais c'est rien que j'assume pas, là, dans le sens que je le ferais après un verre d'eau, là, tu sais, si je chantais ben trop, de façon ben trop crinquée dans un karaoké, je l'assume. Fait que je vois pas vraiment. Mais c'est quand même une bonne question parce qu'il y en a qui devraient peut-être faire attention. Ah ouais. Mais nous deux, on n'est peut-être pas des bons exemples. Ouais. Quoique le triporteur me fait un peu douter. Ouais, mais tu sais, moi c'est jamais. Vois-tu, ça, c'est pas gênant. Moi, C'est juste burlesque. Moi, j'aurais peur. Tu sais, mettons, si je savais que j'étais genre de gars un peu ça cruise, là. Ouais, un peu Tu sais, horny. là, j'aurais peur en esti de. Je serais comme tabarnak, je veux pas revivre un MeToo à chaque fois que je bois. là, Ouais, non, tu sais. je comprends. Mais surtout le fait, parce que moi, j'ai jamais fait de blackout d'alcool, là. Mais toi, t'en fais, fait que, Ouais. tu sais, moi, je t'ai vu faire des blackouts au moins 2 fois, puis je le sais que même 15 secondes Ouais. avant ton blackout, t'étais pas en train de Ouais. cruiser, t'étais comme toi, juste un petit peu plus funny, un peu plus en train de déconner, puis de dire, L'affaire qui m'a vraiment sauvé, puis que j'ai vu que, tu sais, je suis une meilleure personne que je pensais que j'étais. Tu sais, il y a une couple d'épisodes de sous-écoute que j'ai fait que j'étais en blackout. Puis j'ai réussi à parler devant public sans complètement scraper mon image. Puis, fait que ça veut dire que moi, à mon pire, c'est pas ton pire, tu mélanges P.A. Méthode et Philippe Laprise. ouais, tu sais, mais c'est jamais raciste, Non, c'est non, jamais non, homophobe, c'est jamais. Tu sais, c'est juste déplacé. Ouais. Mais déplacé, funny guy. Mais c'est ça, le racisme et l'homophobie, je pense que c'est tellement pas en toi que je vois pas pourquoi ça ressurgirait. Ouais, t'sais. ouais. Si l'alcool amplifie certains traits de caractère ou certaines valeurs ou certains réflexes verbaux, mais t'es as pas à la Moi, base. je pense dans que la l'alcool vie, amplifie ce qu'on est, puis moi, ce que je suis quelqu'un qui aime boire. c'est une bonne ligne. OK. C'est un bon gag de choses, ça va retenir. Mais en tant que futur participant à Survivor et végétalien, fait que là, j'aime ça comment ils voulaient nous inclure les deux. Fait qu'en tant que gars qui va faire Survivor, en tant que gars qui mange pas de viande, est-ce que vous mangeriez des insectes? T'as-tu déjà mangé un insecte? Ben, tout le monde, oui, par sans le accident, savoir. là. Ouais. Mais à Survivor, il l'a moins qu'avant, mais avant, il y avait souvent une épreuve de manger des bébites locales, là, tu sais, Ouais. de l'endroit où le tournage a lieu. Là, si, mettons, aux îles Fidji ou à Vanuatu, je sais pas quoi, il y a comme, des fois, c'est soit, je sais pas moi, il y en a de tarentules locales qui, comme, pis des fois, c'est des genres de pas des lardons, là, mais des genres de gros vers de terre qui ont l'air purulents, qui sont encore vivants, puis là, les gens, faut qu'ils les bouffent. Le but, c'est il y a comme, ils sont un contre un, puis c'est le premier qui a avalé le... Ça, pour vrai, là, je rusherais vraiment. Je rusherais Moi, vraiment. j'ai déjà mangé des... tu sais, à l'insectarium dans le temps, des criquets, des affaires. Mais tu sais, ils trempent ça dans le chocolat. C'est ça, fait ça que... goûte pas mauvais. Ouais, non, c'est super bon. Mais non, là, maintenant, j'en mangerai plus. Ouais, ben, moi, à Survivor, mettons que ma survie dans le jeu en dépendait. Peut-être que je me forcerais, là. Ça m'écœure pas, mais je serais pas comme yes, Ouais. c'est cette épreuve-là. Là. Si t'avais le choix, mettons, de manger une chenille ou un piment. Je vais manger le piment. Ah ouais? Plus que la chenille. Ouais. Mettons, OK, un criquet. Un criquet, c'est pas bien dégueulasse. Pas si dégueu. Mais la notion de envie, pour moi, est majeure. Ouais. Si l'animal Ben, est vivant... Moi, là, moi, je rentrais mon... Tu sais, le criquet, moi, n'importe quel animal, je le ferais cuire. Même, Ouais. même un insecte. mais tu sais, quand à Survivor, justement, ils veulent que ce soit le plus Ouais. dégueu possible pour toi, fait qu'ils t'offriront pas l'option du petit poêlon à côté, là, mais... ouais, moi, à chaque fois que je vois ça, là, ceux qui mangent des affaires... Des fois, c'est des gens de gros œufs de... Pas des œufs d'autruche ou des... C'est dégueulasse, ça a l'air pas mangeable, ça a l'air difficile à mastiquer.
Mais il y en a qui le font. Il y en a qui sont hyper craqués, là, mais peut-être que dans le feu de l'action, je le ferais, là, mais je pense que ce serait une épreuve que je serais pas dans les aspirants gagnants. Bon, là, ça, c'est bien drôle comme question. Jean-Thomas, est-ce que tu sortirais avec Mike? De Xavier Tremblay. Ben, ça fait longtemps que je m'essaye. Là. Je me fais rebiffer depuis des années. Là. À un moment donné, le camp. Moi, je pensais que l'étape où ça se passait, c'est la fois que je l'ai déculotté parce qu'il était trop sous puis il riait. Je pensais que j'étais sur le bord de faire mon move. J'étais comme, d'après moi, j'ai accès au pénis. J'ai des chances. Mais Mike riait. J'ai mis ma main sur le gland. Il riait de plus en plus. J'étais comme, je suis pas censé le faire rire, c'est censé le faire jouer. Mais non, j'ai n'importe quoi. Ça, c'est une bonne question. Tu trouvais que l'autre était pas pertinent? Ouais. C'est Gilles Rousseau. Okay. Je pense que c'est Gilles. C'est peut-être Gilles Rousseau, mais je pense que c'est Gilles Rousseau. Si les humoristes qui font des personnages rangent leur costume après le show, ceux qui font du stand-up ont-ils des vêtements de scène? Toi, quand t'arrives à un show, t'as-tu ton kit de scène puis ton kit de vie où t'arrives puis c'est ça? Ça dépend vraiment des shows, mais dans mon show Apprendre à s'aimer, j'avais un kit qui était un peu relié à mon décor. J'avais une chemise avec des oiseaux rapaces, okay. Puis j'avais des pantalons verts, etc. Puis j'avais des souliers spécifiques. Mais quand je viens jouer au bordel ou que je fais un 45 minutes dans un bar, j'arrive avec le linge que j'ai sur le dos. Si, mettons, je fais un corpo pour une fondation, je vais arriver avec, je vais traîner ma chemise. J'arriverai pas, je la porterai pas parce que j'aime pas ça porter des chemises dans la vie, mais c'est pas moi qui ai sonné. Non, c'est moi. OK. C'est mon brag, mon ordi. Ouais, mais si, mettons, je fais un show pour une fondation quelconque, là, je vais trimballer pantalon, chemise et souliers propres pour être un peu dans le décorum que les spectateurs vont avoir. Là. Si c'est comme un peu de tenue de soirée exigée, ben j'arriverai pas en coton ouaté. Là, mais puis toi? Moi, j'ai tout le temps... moi, je garde le même linge dans la vie puis sur scène, mais une affaire que je fais... J'ai tout le temps fait toutes mes tournées. J'aime savoir un uniforme de one-man show. Tu sais, comme là, ce show-là, j'ai quasiment tout le temps le même manteau. Okay. Tu sais, je sais pas pourquoi j'aime ça. Ça me rend à l'aise faire. Ça te sécurise j'ai mon, tu sais, comme mon show chien, j'avais acheté, il y avait un t-shirt avec un loup dessus que j'aimais. Je n'avais acheté 10. Ouais. Fait que j'avais tout le temps le même chandail, puis je changeais le coat que je mettais par-dessus. Okay. Là, c'est l'inverse. Tu changes de t-shirt, mais tu gardes le manteau. Ouais, je garde le même manteau, vu que, tu sais, c'est un manteau. Puis je me rappelle plus où je l'ai acheté, puis là, de trouver le magasin, puis de faire, OK, yes, je l'ai trouvé, vends-moi en neuf. Tu sais, c'est un manteau, fait qu'on s'en fout. Ouais. Après ça... pour Jean-Thomas, est-il intéressé à écrire un scénario de film un jour? Ça, c'est de Benjamin Bourbonnais. C'est une bonne question, mais... Puis il y a un 2 après. Va-t-il avoir un rôle dans le film pour les Denis? Ah, ben ça, je sais pas. Ils me l'ont pas demandé encore, mais je sais qu'ils écrivent un film, là, effectivement. Peut-être que s'ils ont pensé un rôle pour moi, ça va me faire vraiment plaisir de jouer dedans. À savoir si moi, je vais écrire un film, on dirait que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'aspiration d'avoir une série télé, puis etc. Puis on dirait que pour l'avoir vécu sur des tournages pour différentes séries, quand je jouais dans Les Pêcheurs, ou quand j'ai eu un rôle d'un Beau Malaise, ou quand j'ai joué dans ces gars-là à V, d'assister au tournage avec la rapidité avec laquelle les tournages sont faits, puis je suis super perfectionniste, on dirait que j'ai l'impression que je serais jamais content. T'sais. Ah ouais? Ben, même si c'était toi qui soit qui réalisais ou si tu co-réalisais. Ben, j'ai aucun talent pour la réalisation. Là, mais sur ça, j'ai dit co-réaliser, vu que tu pourrais. Parce que tu savais que j'étais de merde. T'as quelqu'un, tu sais, mettons, t'as un Pierre qui sait ce qu'il fait. Puis après, t'as toi qui le juge, puis tu fais comme tu pourrais faire mieux. En tout cas, c'est ma faute sur moi si c'est pas bon, c'est tout. Exact. Comme j'ai fait tantôt quand je regardais le clip de tennis. Oui, d'abord. Si j'avais co-réalisé, on aurait filmé ce bord-là. Mais c'est ça, moi j'avais comme à un moment donné ma série Père Poule.
Télé-Québec avait de l'intérêt pour ma série, fait que j'avais développé 3 épisodes. Eux autres voulaient-tu des 22 minutes? Des 22 minutes, ouais. OK. Ah, Puis ça que aurait été cool, c'était ça. moi puis ma fille, moi puis Marie-Miel, qui étaient les 2 personnages principaux, mais il y avait, tu sais, mon ex, non pas mon ex parce qu'elle était j'étais veuve Il dans était cette veuf, émission-là, ouais. mais ses profs, ses amis, fait que on élargissait un peu pour qu'il y ait un petit peu plus de jus humoristique. Puis j'étais vraiment content des 3 épisodes. Puis c'était, tu sais, Télé-Québec tripait. C'est qui allait produire? C'était Fair Play. OK. Chris de bonne boîte de C'est une production. super tu sais. bonne boîte de prod. Mais il y a quelqu'un qui a changé de un poste important à Télé-Québec qui a été soit remplacé ou congédié ou je sais Si pas j'allais quoi. faire un gag poche, il a changé de poste, il l'a mis à Radio Cannes. C'est un mauvais gag, tabarnak. J'ai le goût de me gonner dans la gueule. Non, c'est quand même assez bon. Je l'ai pas vu venir. Puis là, la personne qui a remplacé, elle est, c'est souvent quelqu'un qui arrive dans un. Ouais. Il veut montrer, j'ai mes idées, moi aussi. Là, exact. tu sais. Puis là, je veux pas donner le crédit à d'autres pour une idée qui était déjà en place. Il va être valorisé dans son nouveau poste. Puis là, ça a fait poète-poète, ça a pas marché. Puis là, vous j'avais l'avez tellement pas pitché ailleurs, genre. Ben, oui, il y a eu ou, des essais, mais il y a pas eu. Ouais, il y a eu des essais à Radio Cannes, TVA. Je savais que ça marcherait pas à TVA. Puis ça a pas marché. Puis on dirait que j'avais quand même tellement Vrac, travaillé fort. sais-tu, tu voulais pas te rabaisser au câble ou. Non. Tu te sentais meilleur que le Vrac, ça a été pitché, mais il y avait plus d'intérêt. Ou, OK. tu sais, à ce moment-là, parce que moi, j'avais comme fait 13 épisodes, puis en discussion avec Fairplay, on avait comme décidé de pas dans le sens de pas trop brûler de stock, mais de mettre un peu sur la glace par pool web pour justement que ça fasse une swing le fun quand ça arrive à la télé, puis que le monde fait ah oui, il y avait eu un buzz, puis ça revient, c'est cool. C'est une mauvaise idée, ça. Par exemple, tu sais, il faut que tu gardes. Ouais, Ça, peut-être que c'est une mentalité de vieux producteur, ça. Tu sais, dans le temps, quand. Moi, je me rappelle les premiers one-man shows que j'ai faits. Tu sais, mes producteurs disaient tout le temps, là, tu fais pas de bar pendant 6 mois. Comme ça, le monde va s'ennuyer de toi. Ouais. Puis t'arrives, mais après, j'arrivais, puis j'étais rouillé que le Christ. Ouais, ça faisait 6 mois, j'avais rien fait. Tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Fait que ça m'a un peu enlevé le goût de. Mais on dirait que j'aime encore ça, écrire des trucs web où là, je peux faire les affaires à mon rythme puis qu'on est comme pas pressé par le temps. Je dis pas que ça réarrivera jamais un jour pour scénariser un film ou une série. Mais T'aimerais-tu mieux un film ou une série? Une série, je pense. Parce qu'un film, on dirait que tu travailles beaucoup, puis c'est au cinéma peut-être 3 semaines si ça lève pas tant. T'es comme à la merci des salles de cinéma qui décident de le prendre, fait que peut-être qu'il va jouer à peu près nulle part. Ouais. Tandis qu'une série télé, ben, si c'est un post cool, ben. J'ai l'impression aussi un film, tu sais, à l'époque, tu sais, les films c'était de la qualité, séries c'était un peu fast-food. Puis là, en ce temps, il y a des séries qui sont meilleures que des films. Ouais. Puis aussi, quand tu as un bon personnage, c'est cool de... Tu sais, un film, la première moitié du film, tu développes ton personnage. Deuxième moitié, c'est ton personnage fait quelque chose. Mais dans une série, tu peux vraiment le faire vivre. Ouais. Puis, Effectivement. ouais. Mais on dirait qu'il y a aussi quelque chose que tu sais, je pense que les podcasts m'ont fait changer d'idée là-dessus. Puis, pas dans le sens que tu m'as convaincu parce que, pas parce que j'avais une opinion contraire à la tienne, mais effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de grisant dans le sens de vraiment le fun de faire un podcast, de voir la réaction que des fans, soit live au bordel le soir qu'on le fait puis qu'on a la réaction live ou par après ces réseaux sociaux quand les gens nous en parlent. Ouais. Mais il y a quelque chose de... Tu sais, je sais que toi t'aimes la spontanéité puis le fait que c'est pas formaté puis qu'il y a comme un naturel qui est pas... ben, c'est ça, qui est pas comme packagé tu sais, dans des formules qu'on connaît. Puis je suis vraiment... on dirait que en le vivant, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Puis on dirait que il y a quelque chose de plus... contact encore plus chaleureux avec les gens. On dirait que tu as l'impression que ton... Parce que c'est une forme d'art, un podcast, Ouais. là, tu sais. Même si c'est l'accent est mis sur la spontanéité, c'est quand même... Tu sais, avoir de la répartie, avoir des affaires à dire, ben c'est quand même... C'est pas donné à tout le monde Mais nécessairement. comme des sculpteurs. Ouais. On est 2 petits rodins.
Des rodins québécois. Non, mais il y a quelque chose que je trouve vraiment le fun dans... Des rodins. Je suis le rodin du web. Le monde le dit tout le temps. Mais non, mais c'est de la création. Tu sais. C'est de la création spontanée, mais il y a quelque chose que je trouve qui fait plus communicatif entre les fans et ceux qui performent dans les podcasts. Il y a une affaire, tu sais, Pierre, toi, t'as été quand même longtemps à la radio. Oui. Puis avant, c'est ça, tout le monde disait que la radio, puis il avait raison, tu sais, t'avais un contact plus direct avec le public à radio qu'à télé. Tu sais, que le monde sentait vraiment qu'il te connaissait. Parce que tu as accès aux gens tout de suite. Là, Ouais. Puis je trouve les podcasts, c'est ça, un peu, tu sais. C'est de la radio, mais sans boss. Ben moi, je trouve que les podcasts, c'est qu'on a accès, t'as accès à l'intimité du monde. Ouais. Vraiment. Ouais, effectivement. Il y a des il y a- confidences, puis puis ouais. pas de censure, puis pas de si tu veux sacrer, tu sacres, peu importe, Ouais, là, ouais, mais tu sais, t'as accès vraiment, on dirait, à l'intimité du monde. Tu sais, c'est comme j'ai l'impression que je suis assis à une table avec, mettons, je suis un fan, là, tu sais, que je vous ai jamais vu dans la vie, là, puis je passe, vous êtes assis sur une table d'une terrasse, puis je m'assois à côté, puis je vous écoute, tu sais. Ouais. C'est malade, là, t'as accès à tout ça, là, tu sais. Puis c'est ça, il y a une mise à nu quand même dans le sens que tu sais, Ben oui. tu sais, l'histoire des bottins. Oui, parce que je te connais, puis oui, parce qu'il y avait comme une ambiance de son, mais j'aurais jamais raconté ça à TVA, là, tu sais. Bonsoir, bonsoir. Alors, toi, j'entends Ben, tu sais, bonsoir, déjà, j'aurais plus fité qu'à Paul Arcand, là, à marcher dans la rue. marches dans la Paul, rue. faut que je t'explique les bottins. Je m'installe, j'entends. j'écrabouille mon gland. Il dit, mais est-ce que le pénis est en érection? Non, Paul. Le pénis Paul- n'est pas en érection. J'éjacule sans érection. Pardon? Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, il est choqué un peu. Vous me niaisez, pas du tout. Je vais vous montrer mon superbe. Hey, pourquoi j'ai mis les deux voix là? Ben oui, Les c'est deux, quoi? ouais. Autant moi On que Paul dirait, Arcand, ouais. on parle pareil. On dirait que Paul Arcand fait une entrevue avec Paul Arcand, puis il est surpris et choqué en même temps. Puis qu'il y a un peu la voix de mon père aussi. En tout cas, bref, j'ai mélangé plein d'affaires. Mais c'est ça, fait on dirait que quand t'es bien, puis que justement, tu sens que t'es comme dans une discussion de salon, là, tu sais, entre amis, mais tu sais, c'est pas comme, j'ai pas oublié du tout que je savais que ça aboutirait à ces réseaux sociaux, mais je fais comme, c'est une histoire que j'assume puis que ça me tente de raconter entre amis. C'est comme si on voit un peu les fans comme des amis. Tu fais comme, eux autres, je pense qu'ils vont, puis, tu sais, il y a tu sais, dans le sens que j'ai l'impression d'avoir bien saisi le public parce que autant je me fais envoyer des bottins, puis je m'en fais parler sans arrêt, peu importe la publication que je même si ça n'a aucun esti de rapport avec les bottins, je me fais dire brag, bottin, ça te prendrait un petit bottin pour te réconforter. Mais il y a personne qui a été mean. J'ai reçu aucun message parce que je pense que c'est parce que je l'assume tellement, puis je suis tellement pas mal avec cette affaire-là, puis je trouve tellement que c'est pas gênant qu'on dirait que les gens ils font comme ben c'est vrai que c'est pas si gênant. On dirait C'est les comme commentaires mean, ça vient plus de quand tu fais des affaires à télé. En tout cas, pour moi, parce que la télé, ils prennent pas le temps de te connaître, fuck all. Tu sais, un podcast, si, mettons, tu nous aimes pas, t'écoutes une minute, tu fais, ouais, c'est quoi cette marde-là, t'arrêtes. Mais, puis that's it. Mais, si on était à télé, il y a bien du monde qui aime pas ça, mais qui change pas de poste. Puis ils écoutent, qui font, c'est quoi cette petite marde-là? Ah, tabarnak. Puis après, ils restent. Tandis qu'un podcast, si tu restes, c'est que t'as accroché à de quoi. Ouais. Fait que à la fin, tu peux dire tel épisode était moins bon, moi j'ai aimé mieux cet épisode-là que cet épisode-là. Mais c'est rare des commentaires vraiment méchants gratuits, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, même, tu sais, ça arrive, c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute sous-écoute qui sont pas contents quand je suis là, puis ils doivent trouver que je suis là trop souvent. Non. Non, mais il y en le a, monde c'est sûr qu'il y en a. t'aime. Non, ouais, mais en général, je pense que les gens m'aiment bien, mais c'est sûr qu'il y en a qui m'aiment pas, mais... Ben, tu sais, il y a même eu, tu sais, avant qu'on rentre en onde, je te l'ai dit, il y avait, quand on commençait sous-écoute, il y avait une madame qui avait écrit sur le Facebook qu'elle aimait le show, mais que pourquoi c'est tout le temps Mike Ward, esti? Un moment donné, d'autres invités, ça serait intéressant. Bon. Mais comment qu'elle peut, mettons, écouter sous-écoute, puis avec l'intro, ne pas comprendre que c'est toi l'animateur. C'est qu'elle, qui chapeaute le tout. je pense que ça devait être le genre de madame qui a juste vu des photos du show.
Puis elle était comme, OK, j'aime lui. Ouais, lui, je l'aime pas tant. Oh, la semaine d'après, j'aime lui. Oh, Chris, encore. Il est encore là, lui. Tabarnak de. Qu'est-ce qui s'impose partout? Calice, Mike Ward laisse la place à relève. Sa mère, il a dit de donner son nom, il le donne partout à sous-écoute. Il veut tout le temps aller à sous-écoute. Il donne son nom à sous-écoute à chaque semaine. Mais toi, t'as eu un commentaire un peu de même, tu m'as envoyé pour ton... Pour En route vers Survivor. Ouais. C'est marqué quelque chose comme... Est-ce qu'il va y avoir d'autres invités que Jean-Thomas Chopin? J'étais comme... Peut-être la personne niaisait, mais je pense pas. Si niaisait, c'est très drôle. Ça serait magique que j'en fasse un autre avec quelqu'un d'autre. Puis la première affaire, je fais comme ça, tu veux faire Survivor? Puis il fait non. Puis tu voulais apprendre l'anglais? Pas tant. OK. Tu veux-tu qu'on parle un peu anglais? Non. All right. On va faire un podcast en français. Non, mais ça m'a fait rire, ce commentaire-là. C'est comme si... Tu sais, pourtant, on voit bien au début que c'est moins... Tu sais, je présente ça comme... OK, ben j'aimerais ça. On en a parlé, moi puis Mike, mais il va faire ça avec moi, mais c'est en route vers Survivor. C'est pour m'aider à pratiquer mon anglais. C'est assez clair que... Tu vas-tu... je sais que tu vas en faire d'autres, mais tu veux-tu les faire tout le temps au terminal, que ça soit ça la... Ben, j'aimerais ça refaire ça, effectivement, puis à savoir si c'est tout le temps avec toi. Moi, j'aimerais ça que ça soit tout le temps avec toi, mais je veux pas te l'imposer non plus. Mais je trouve qu'au terminal, c'est quelque chose de le fun de faire devant le public. Il y a quelqu'un dans une question, je sais pas si je l'ai ou ça va me prendre 1000, mais qui disait que ça serait drôle que aussi... Mais en même temps, là, ça devient du burlesque, là, qu'il disait, ça serait drôle t'invites Yann aussi, parce que Yann, c'est drôle quand tu parles anglais. Mais tu sais, là, ça devient juste... il pourrait venir, on pourrait avoir des invités spéciaux aussi des fois, ou des fois, ça pourrait être, si toi, tu peux pas, je peux inviter quelqu'un d'autre, mais tu sais, je pense que la réaction a été super bonne à date. Ça veut pas dire que tout le monde a aimé ça, mais j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires, même des inbox, puis des commentaires sur YouTube, puis tu sais, comme je te l'ai envoyé, j'ai jamais eu autant de likes. Même mes pères poules ont pas autant de likes. L'affaire que moi, j'ai trouvé vraiment drôle, un des commentaires que je voyais souvent, c'est que le monde te donnait des trucs pour apprendre l'anglais, mais comme si... J'étais un idiot. Comme si tu connaissais 3 mots en anglais. Puis Chris t'a passé 2 heures à parler en anglais. Ouais. Non, mais c'est ça, mais... Ouais, moi tout, ça m'a fait rire. Quelqu'un qui m'a dit, genre, tu devrais écouter des Family Guy avec les sous-titres. Je pourrais, mais j'ai répondu gentiment. J'ai dit, ben, en fait, je comprends l'anglais. Des fois, il peut y avoir un mot ou deux qui m'échappe, mais c'est le fait de le pratiquer. Puis effectivement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, puis il faisait pas un reproche, mais il dit, tu penses en français, puis sur le fly, tu traduis, puis c'est normal que tu fasses ça, mais ça, c'est un manque de pratique qui fait en sorte que tu fais ça. Tu sais, je disais des trucs comme tu riais un peu de moi, pas méchamment, mais je disais, mettons, au lieu de dire I picture myself doing this, I visualize. C'est comme un terme hyper français qui existe en anglais, mais qui sonne trop... C'est pas assez un anglais de rue. Non, c'est ça. Ben, toutes les langues, quand tu fais juste les traduire, tu sonnes comme quelqu'un... qui essaie de perler, qui a un bon vocabulaire, qui parle bien, qui sonne éduqué, mais tu sonnes pas comme... Tu sonnes comme si tu vas dans les rues, dans un quartier pauvre, tu vas te faire voler dans les 3 premières minutes. Ouais. Mais tu sais, aussi, c'était quoi, j'avais dit, genre... quand j'avais fait du stand-up anglais, un show, t'avais ri de moi, ça m'a fait rire après de me rendre compte de mon erreur, j'avais dit... j'ai fait un mauvais lien, j'avais donné un bad link, puis là, t'as dit c'est segway, mais moi, j'avais aucune espèce d'idée, tu sais. Mais c'est que je faisais une traduction sur le fly. Ouais, c'est normal. Comme il y avait une affaire, tu sais, il y a au début, moi, quand j'ai recommencé à jouer en anglais, tu sais, le mot cruiser, tu sais, ça sonne super anglais, mais ça existe pas en anglais. Mais c'est ça, ça vient d'où ce mot-là, la cruise? C'est comme un mot joual qui est devenu un verbe. Ouais, je sais pas. Cruise. Ça devait être, tu sais, parce que... C'est seduce? C'est head on. Head on? Ouais. OK, ouais. Tu sais, ouais. Mais tu sais, cruise, ça fait, tu sais, comme si t'es en char, tu cruises, tu cruises dans ton char. Fait que peut-être... La confiance d'être dans un char, mais tu sais, ça fuck all le rapport, là, tu sais. Ouais. Head on. OK. Ouais. Hey, je ferai une dernière question, puis après, on va... au cinéma. On va aller au cinéma. Écouter un petit film l'après-midi. Ouais.
Je vais te faire lire mon scénario de Bon Cop, Bad Cop 4. Ah ouais? Ouais. OK. Je sais que Patrick va écrire le 3. Tout de suite, moi, je sors le 4. Tu as-tu demandé la permission? Non, ou juste je l'ai vendu à Télé-Québec. OK, le gars est revenu. Ouais, le gars est revenu. Il a a changé de poste. Ouais. Il est revenu au même poste. Ça, attends, Chris, là, vu que j'ai Question dit... pour toi. Il me semble qu'il y en a eu beaucoup pour moi. La prochaine, OK. il faut que ce soit à toi. OK, ça, c'est une bonne question pour moi. Parfait. Finis là-dessus. Ed Chart veut savoir, y a-t-il des humoristes avec des backgrounds militaires? Voyons, ouais. Bon, ben... Oui. Ben oui. Le pire, il y a Wow, Mario sûrement. Tessier. Ah ouais. Mario Tessier, qui était dans l'armée. Je ris pas de ta question, mais elle est vraiment punchée pareil. Ouais, non, mais pour vrai, c'est une bonne question. Qui d'autre? Ouais, ça m'a fait très m'attendais vraiment Je sais pas à ça. que Preach, qui fait mes premières parties, il était d'un cadet. Ok. Fait que c'est pas militaire, mais c'est comme un jeune qui pense qu'un jour... Ouais, ouais. Un jeune qui pense qu'il est un soldat, quasiment, tu sais. Puis aux États, vu qu'il y en a beaucoup qui font leur service, il y en a-tu qui parlent de ça dans leur... T'as-tu des humoristes qui viennent en tête? Non. Les vieux, tous les vieux l'ont fait. Tu sais, je sais que Don Rickles, il a commencé... il était dans l'armée, il a commencé à faire du stand-up dans l'armée. OK. Je pense Bob Newhart aussi, je pense. Fait qu'il il a commencé en faisant rire ses collègues. Ouais. OK. Puis ouais, je pense que c'est juste ça. Fait que je vais aller avec une question. Ah, ça c'est une bonne question, je trouve. Mais la réponse sera pas intéressante. Mais Éric veut savoir, serais-tu intéressé à faire un spécial musique avec Éric Lapointe et Jean Leloup? Ça, j'aimerais ça. Tu sais, on avait fait dans Sous-Écoute, j'ai fait avec Pépé et sa guitare, Ouais. puis mon oncle Serge. Fait que j'aimerais ça avoir des musiciens en studio, mais je pense que je ferais plus, au lieu de mettre Lapointe puis Jean Leloup, je ferais quasiment plus un ou l'autre puis toi, pour avoir un buffer entre eux autres, vu que, tu sais, Ouais. on dirait que je connais pas assez la musique pour... tu sais, puis je connais ni Lapointe, je le connais un peu, mais Jean Leloup, je sais même pas, je l'ai déjà rencontré. Fait que je sais pas si ça serait cool pour lui puis pour moi qu'on parle de musique, tu sais, vu qu'il me verrait comme un Chris d'épais qui connaît Je sais rien. pas tu si sais. Jean Leloup, il est tellement particulier qu'on dirait qu'il il est dur à imaginer. Est-ce qu'il serait à l'aise dans un podcast? Peut-être vraiment beaucoup, mais peut-être sweet fuck all Ouais, aussi, ouais. tu sais. Peut-être qu'il y aurait pas ses repères, mais en même temps, Ouais. quand il est à la TV, on dirait qu'il y a même pas ses repères Ouais, de ouais. toute façon. Tu sais, Mais il je est pense- tellement atypique à la J'ai TV. un tu sais. feeling qui serait bon en podcast, Sûrement. mais qui, je pense que ça y prendrait, ça serait comme un vieux moteur. Tu sais, ça y prendrait 15 minutes à décoller. Pour tu sais. starter, ouais. Puis je le mettrais pas avec avec un Éric Lapointe. Je le mettrais soit avec quelqu'un comme toi, qui est mon ami à moi, ou avec un de ses amis à lui, Ouais. que je connais un peu. Qui pourrait être en musique aussi, peut-être. Ouais. Ok. Comme peut-être un des gars des Pornflakes. C'est un des gars des Dan Dan Georgescu, Georgescu, hein. que c'est mon ancien voisin. Ah ouais, pas vrai? Fait que, ouais. Fait, À Longueuil ou Saint-Jean? non, à Montréal, sur la Ah ouais, rue ok. Saint-Joseph. Ok. C'est Tellement mon gentil, voisin, ouais. C'est mon voisin d'en haut que j'avais mon ami Sylvain Ouellette qui venait souvent chez nous. Ouais. Puis qu'à chaque fois qu'il venait, il m'amenait tout le temps un journal. Puis je le trouvais fin de m'acheter un journal. Puis ça a pris genre... tu sais, après une couple de semaines, parce qu'on travaillait sur un show, là, Dan était venu me voir puis il avait dit « Chris, ça fait 2 semaines, asti, que je reçois plus mon journal. Puis mon gars m'a dit qu'il le laisse à la porte, c'est toi qui le ramasse. J'ai fait « Ah, c'est Wallet. » Wallet, il faisait tout le temps comme s'il m'achetait un journal en cadeau. Il faisait « Tiens, je t'ai pogné un journal. » Puis je faisais « Ok, c'est bien cool, merci. » Donc c'était avant Internet, là, tu sais, c'était dans les années 90 que Ok. fallait lire le journal, version Ok. journal. Ah, c'est Fait que bon. moi, j'aimerais ça, mais je sais juste pas. Je pense que les musiciens, c'était une des raisons pourquoi je voulais le studio. J'y mettrais plus ici. Ok, ouais. Tu sais, il serait plus, je pense, un Jean Leloup serait plus à l'aise ici qu'en Ouais, bas. peut-être, ouais. Parce que en bas, moi, j'aurais le réflexe de puncher. Si le monde rit, peut-être lui, il penserait que le monde rit de lui. Ouais. Fait que c'est pas vraiment cool. Parce que, tu sais, à un moment donné, je t'avais proposé ça, puis c'était... Tu sais, des fois, il y a... Tu sais, parce que, bon, avec Bob Lacuillère, je pense que ça a failli marcher, mais ça marche Ouais, plus. ça aurait été cool. C'est mais parce qu'il y a eu ça- un empêchement? Ou... Non, c'est que il est en procès
en ce moment avec son ancien employeur. OK. Puis il a peur que... Ça lui Il nuise sait que moi, si j'en parle, là, lui, il va faire... C'est un esti de crosseur, c'est un ci, c'est un ça. Puis après, en va donner du cours... matériel. Ouais, c'est ça. Tu veux pas donner du jus C'est une bonne raison. Ouais, c'est super intelligent. Tu sais. Ouais. Mais j'aimerais ça... Moi, Bob Lacuillère, même je repensais à lui. Après son procès, j'aimerais ça l'avoir. Puis même après, je pensais... Quand je vais aller au Saguenay, vu qu'il est au Saguenay, je vais peut-être l'engager comme première partie. Ah, ben Fait que j'aurais preach Bob Lacuillère, puis après moi, qui est un esti de mix de la mort, tu sais. Ah ouais, c'est cœur. Tu sais, moi, j'aime ça, avoir des premières parties que le monde font. Ah ouais, c'est un peu différent de qu'est-ce que Mike fait. Puis là, Bob Lacuillère, ils peuvent pas faire. Oh, Chris. On est dans les mêmes eaux. 2 fois la même affaire, esti. 2 hommes blancs qui font du pareil au même. Mais ce serait quand même drôle que, mettons, tu fasses. S'il fait ta première partie, tu essaies de faire une. Non, c'est pas Un drôle. petit bout de cuillère. Ouais, un petit bout de cuillère, mais qui sort de nulle part, comme pour faire. Ah, vous disiez peut-être. Ah, ben au moins, il n'y aura pas de gag qui va s'entrecouper. Attendez un peu, là, tu colles ses coups de cuillère dans le fond. Mais. Même comme deuxième number, je pars avec un numéro sur la commission des droits de la personne. Après, tout de suite, un numéro de cuillère. Coutellerie. La coutellerie. Il y a des affaires qui me fâchent dans la coutellerie depuis des années. Cuillère. Mais non, mais moi, je sais que j'avais pitché ça à un moment donné. Pitché peut-être juste parce que par texto, des fois, on déconne. Là, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de drôle. Puis je pense qu'il y a moyen, parce que c'est pour ça quand l'idée de faire un podcast avec Bob Lacuillère est venue sur le sujet, je t'ai dit, ben, je pense que toi puis moi, on est capable de trouver le bon ton pour pas que ça soit comme Ouais. trop baveux, Mais- sympathique, mais tu sais que ça n'empêche pas qu'on fasse T'sais, des gags ironiques de j'ai temps en vu temps. Seb, tu sais, parce que sur le coup, je voulais, toi, parce que, tu sais, ça c'était venu de, tu sais, l'épisode qu'on a fait, moi, toi, puis Seb. Ouais. Puis là, fait que je m'étais dit, ça va être les mêmes 3, mais avec Bob Lacuillère. Puis après, Seb pouvait pas. Puis sur le coup, j'étais déçu. Puis après, j'ai fait, si, c'est la meilleure chose qui pouvait pas arriver. Parce que je pense que Seb serait trop raide avec toi. Bob. Tandis que toi, t'as un côté plus, tu sais, t'es plus doux. Ouais. Puis tu penses aux émotions des autres. Pas Tandis qu'il soit. Ben, pas que Sébastien il pense pas, parce que c'est quelqu'un Non. sensible aussi, mais on stage, Ouais. son personnage on stage. Puis il est moi un peu plus j'ai raide que lui. l'impression que j'essaierais de le suivre ou je le suivrais. Ouais. Fait que ça deviendrait juste du bullying. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, moi, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'amuserait de. Ben, je dis pas que je voudrais que je sois là nécessairement, mais même que tu le fasses avec d'autres, mais un genre de Marc Hervieux à sous-écoute, ou Ouais. du monde qui ont. Que tu mixes, mettons, soit un humoriste Marc Hervieux, ou Marc Hervieux avec. Je sais pas si. Peut-être pas un autre chanteur d'opéra. Un là, mais- autre obèse. J'ai fait en obèse. Ah, d'ailleurs, il y a une affaire qui. Est-ce que des fois, le monde Marc est punché, Hervieux, c'est- il est plus obèse. Hein. Il est pas encore chaud, chub, là, mais... Il est pas obèse, non? Parce que ça serait drôle, j'ai Marc Hervieux, il commence le podcast quand même, puis plus ça va, plus ça va. Un esti de chubby qui fait juste descendre. Ça me fait penser à une affaire qui m'a fait vraiment brailler hier sur ces réseaux sociaux. Des fois, le monde envoie des commentaires qui me font rire en esti. J'ai posté la vidéo de moi puis Alex, l'échange. Puis là, tu sais, j'étais comme tagué à Alex. Puis là, j'ai marqué... je voulais marquer gros merci à Coupe Rogers de nous avoir fait vivre ce beau moment. Mais j'ai oublié le mot merci. Fait que ça a marqué C'est gros à Coupe Rogers, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait un montage Photoshop d'un gros avec une raquette de tennis qui était à Coupe Rogers, mais sur le terrain. Puis là, c'est marqué gros à Coupe Rogers, puis il y avait genre 28 thumbs up. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends même pas. Puis là, il y a quelqu'un en dessous qui a fait une capture d'écran montrant que j'avais pas mis le mot merci. Qu'est-ce que ça m'a fait rire après? C'est comme un genre de... En tout cas, c'est peut-être plus drôle quand on le voit, là, mais c'est genre un gros joueur de tennis, puis il a marqué en dessous gros à Coupe Rogers. Ça serait drôle si un des organisateurs à Coupe Rogers a un problème de surpoids, Ouais, puis qui est comme tabarnak. insulté. Jean Thomas vient de rire de moi. C'est trop heureux de me faire un petit commentaire en personne. Il a mieux me traiter de gros tas de marde sur les réseaux sociaux.
Bon, Ouais, hey, ça fait va que merci Jean-Thomas. On Merci va finir merci de là-dessus. l'accueil. Merci à tout le monde d'écouter. C'est weird. Quand tu parles direct à caméra, j'ai l'impression... Je dois avoir de l'air d'un esti de malade mental. J'ai-tu de l'air d'un malade mental? Ben non, OK. non, non, Un pas petit la- peu. Ben non. J'ai ben non, l'impression pas que c'est... Ben non, pas du tout. Mais tu te sens peut-être plus trop à la télé, peut-être, Ouais. quand tu fais Non, ça. c'est vu que, tu sais, d'habitude, à la télé, Et dans ta ou même face. en bas, tu sais, Ouais. ça serait « manquez pas demain », mais Ouais. tandis que là, on dirait que je suis une totoune qui fait un selfie, là. Tu sais que je vais avoir un beau coup. Tu vas avoir là. un beau coup. Ouais. Regardez! Oui, je mange des Whoppers à journée longue, mais je suis restée petite pareil. Fait que, on va avoir plein d'autres shows. C'est ça. Ben, Chris, je sais même pas ce que j'allais dire au public. Tu sais, mais je voulais faire un wrap-up. Tu vas faire du wrap-up. Ouais. Merci à vous autres, merci à vos questions. On va refaire d'autres vous écoute. Là, d'habitude, ils vont être live sur notre Patreon pour nos Patreons qui payent pour les lives. Mais celui-là, il était un peu dernière minute. Fait que désolé pour nos Patreons qui payent 5$ par mois pour l'avoir live. Vous êtes fait fourrer. Mais il y a plein de shows à Québec qui s'en viennent cette semaine. Je dirais que c'est sans vouloir nous vanter puis braguer, je pense que c'est notre record de réponse à des questions. Ouais, vraiment. Quasiment On a une dizaine. répondu plus que ça, même. Je suis rendu à page 4 sur 9. Fait qu'on a répondu à quasiment la Mais moitié. tu mets-tu caractère 64 pour Euh, les questions? c'est des gros caractères. Mais c'est parce Jason m'a envoyé ça dans un petit format, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a juste ça au Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste un peu. Ouais, c'est la version Word, mais acadienne. Qui Ouais. date des années 70. Ouais. A fallu que Caillouche m'envoie une copie. Fait que, ben, merci tout le monde. Pierre, puis on se revoit.